toutes mes excuses à tout le monde si vous m'avez mal comprise. Et je dirais pas que il y a des modifications à ce qui paraît. Ok, c'est bon. Maintenant, quand je dis que je suis déiste, je l'ai dit directement, c'est censé comprendre ce que je veux dire par là. Je n'avais pas, autant pour moi, je n'avais pas la possibilité ou l'obligation encore de vous définir ce qu'est un déiste. Mais comme vous le demandez, je vais vous le dire. Un déiste n'est pas est quelqu'un qui ne croit pas en religion. Il ne croit pas en vos doctrines islamiques ni chrétiennes. C'est quelqu'un qui croit au Créateur, qui croit au cosmos, mais qui ne croit en aucun cas aux religions. La première des choses. Donc, lorsque vous me voyez, quand je dis que je suis un déiste, c'est-à-dire je reconnais un unique Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés, qui est lui-même dans la matrice. C'est la première des choses. Maintenant, le Dieu en qui moi je crois, comme vous l'avez dit, et vous avez dit, je devais vous prêcher ou bien je devais vous présenter ce en quoi je crois. Je voulais vous dire directement que ce n'est pas une religion et je n'appelle personne à être déiste à partir du moment où la personne sait et il a les connaissances qu'il lui faut, il sait directement là où se trouve sa position. Donc, je sais pourquoi je voulais directement vous parler sur la Bible, parce que je suis pas sur un panel d'islamistes, autant pour moi. Donc, je suis avec des chrétiens, c'est pour ça que je veux parler sur la Bible. Mais quand vous m'avez redirigé vers moi-même, je vais vous parler de moi. Donc, je reviens. Alors, quand on dit que Dieu est quelqu'un qui fait ci, quand on appelle son nom, il peut tuer. Quand on appelle son nom, il peut nous donner la justice. Ou bien Dieu nous donne la capacité d'esclavagiser notre prochain. Je voudrais vous dire directement qu'un déiste n'est pas quelqu'un qui, en premier lieu, esclavagise son prochain ou a des intentions, a des mauvaises intentions sur son prochain ou directement fait des manigances sur son prochain. Non, un déiste, en premier lieu, est quelqu'un qui prône l'amour de son prochain. Là, je l'insiste dessus parce que le Créateur même, il est amour. Parce que moi, je ne vais pas appeler Dieu. Écrivez Dieu quelque part, vous allez voir que c'est domination impériale des Européens sur l'univers. Je vais retourner. Je laisse cette partie-là. Je vais me retourner. Donc, le Créateur, quand je le dis, le Créateur, celui qui nous a créés, celui à cause de qui on est là, il ne se meut pas. Quand je parle, vous dites que je n'emploie pas des thèmes techniques, je n'emploie pas ci, je n'emploie pas ci. Je regarde aussi la manière dont vous employez les mots, la manière dont vous parlez. Petit Mato, il insiste beaucoup sur le poids des mots. Et j'aime bien ça. Donc, quand je parle, essayez bien aussi d'écouter ce que je suis en train de dire. C'est pas que je suis là pour parler ou bien pour divaguer. Voilà. Je ne suis pas là pour ça. Donc, présenter la doctrine ou bien quelque chose d'un déiste, non. C'est-à-dire, ça veut dire que là, je suis obligé encore de vous définir un déiste, ce que j'ai déjà fait. Donc, ce n'est pas une religion, ce n'est pas quelque chose où on appelle des personnes, non. C'est-à-dire, nous avons compris que la religion chrétienne n'est qu'une compilation de livres. Quand je veux parler et je rentre sur ce domaine, c'est pas que je m'attaque à la Bible, non. Je ne parle pas du croyant ni de la croyance. Je ne parle pas du croyant, mais je parle de la croyance. Et la religion chrétienne, en gros, n'est qu'une compilation de livres qui étaient au départ prises pour des raisons politiques. D'abord, quand vous dites que vous avez cru en quelque chose, c'est normal que vous croyez en la Bible parce qu'on vous l'a amené spécialement pour vous. Ça a été rédigé pour les Africains. Et vous avez été quoi grâce à ça? Esclavagisé. Je remercie, on vous a épargné de cela. Donc, revenons maintenant. Comme je le disais, la religion et être un déiste, toutes mes excuses. On souffre, je tiens. Toutes mes excuses, j'avais eu un problème. Donc, quand je dis je suis un déiste, je ne veux pas amener quelqu'un ou bien je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Non, c'est pas ça. Et je recommence en bref. Déiste, je ne crois pas en chrétien. Je ne suis pas un chrétien ni un islamiste. La première des choses. Et moi, je ne suis pas dans
les bêtises où on doit faire du mal à son prochain, où on doit faire ci, on doit faire ça bien. On va dire que notre Dieu est quelqu'un qui nous donne la victoire quand on l'appelle. Et la victoire que vous cherchez en ce moment, c'est de tuer votre prochain, c'est de faire ci à votre prochain, c'est de faire votre, excusez-moi les mots que j'emploie, c'est de dire à votre prochain, ou bien c'est de faire ci, c'est de faire ça. La plupart des prières, si c'est pas pour dire quelqu'un, c'est que c'est pour se délivrer de quelqu'un. Mais vos prières, c'est maléfique aussi envers l'autre. Pourtant, c'est votre prochain, celui à qui vous devez vouer votre amour, comme l'a demandé votre Créateur entre-temps. Donc, un gros, c'est un peu ça. C'est ça, moi, je suis un déiste. Alors, merci beaucoup. Tu as parlé de ton Créateur. Ton Créateur, là, c'est qui? Tu as parlé de ton Créateur. C'est que sans lui, tu crois. C'est qui ton Créateur? Comment il s'appelle? Monsieur, ton Créateur, là, c'est qui? Comment il s'appelle? Ma mère, je sais pas quoi. Ton Créateur, comment il s'appelle? Monsieur le pasteur, je peux répondre directement, c'est ça? Oui, mais c'est à toi que je parle. J'ai dit ton Créateur, là, comment il s'appelle? Ok. Si vous cherchez à connaître le Dieu du Créateur et le Dieu créateur, il faut savoir, excusez-moi pour cet absus linguistique que je viens de faire sur votre plateau. Si vous voulez connaître le nom du Dieu, le Créateur, en tout cas, c'est à cause de vous que j'emploie le mot Dieu, Dieu. Sinon, moi, je ne dis pas Dieu. Je crois en un Créateur. Si, par omission, je l'ai déjà faite, excusez-moi, mais moi, j'emploie souvent le mot Créateur. Oui, le Créateur, là, comment il s'appelle? Le Créateur, là, comment il s'appelle? Ok. Quand je dis Créateur, Créateur, c'est le mot qu'on peut lui attribuer. Mais le français, excusez-moi, n'est qu'un V. C'est-à-dire, il n'a pas de mot propre à lui. Donc, si vous voulez connaître donc, ton Créateur, le nom là, du Créateur, c'est pas qu'il n'a pas de nom, c'est ça. Au fait, vous-même aussi, quand vous êtes là maintenant, votre attribut, soit c'est pasteur ou vous avez un nom personnel qu'on vous donne et c'est ce nom-là qu'on vous a attribué. Quand vous ne voulez pas dire Dieu, vous dites quoi? C'est le Créateur. Et quand moi je dis c'est le Créateur, c'est le Créateur. Il n'y a pas autre nom qu'on peut lui donner. Il y a quelqu'un sur ce panel qui avait dit, non, professeur. Monsieur pasteur. Non, je viens. Le professeur, tu es là? Professeur. Je suis là. Je suis là. Ouais, écoutez là. Votre Créateur, comment il s'appelle? Jésus. Ok, merci. Monsieur le déiste, ton Créateur, comment il s'appelle? Si je pose la question à un musulman, il va dire c'est Allah. S'il vous plaît, un musulman vous dira Allah et l'autre vous dira Jésus, qui est son Créateur. S'il vous plaît. Mais toi, pour toi, c'est qui? C'est pour cela que j'ai dit, je suis écœuré de voir la manière dont vous faites les discussions sur ce panel entre vous. Je le dis et je le répète. Tu es écœuré pour... Non. Mon frère, arrête de pleurer. Tu es écœuré pourquoi? Tu es venu, on t'a reçu. Tu as dit tout ce que tu voulais, tu vas nous donner des leçons, tu nous as sermonné, Est-ce que quelqu'un a parlé? On ne t'a pas empêché de parler. On t'a donné 5 minutes première fois. On était mutés, tu as parlé. On t'a donné 5 minutes encore, on était tous... C'est pas parce que ce que tu disais est agréable. On a fait l'effort. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit te faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Ou bien je vais te mettre en modérateur, ou bien je vais te donner mon mail, mon mot de passe pour que tu gères le panel. Il faut devenir déiste. Il faut devenir déiste, il sera satisfait. Donc, je ne sais pas. Tu as parlé de créateur. On dit quel est le nom de ce créateur. Tu dis que tu n'aimes pas la manière dont on fait nos débats. Ah, mon frère. Non, je n'ai pas dit que je n'aime pas la manière dont vous faites les débats. Je n'ai pas dit que mais ce que tu dis, c'est que ton créateur, là, comment il s'appelle? Allons-y, avançons. Nous, ici, on est pragmatiques. Allons-y, nous, on est pragmatiques. On est très factuels. Quand tu nous regardes ici, là, nous sommes très factuels. Ton créateur, là, comment il s'appelle? Allons-y. C'est le créateur. Donc, le créateur s'appelle le créateur. Et quand tu parles du déisme, attends, on t'a posé la question, toi-même, tu ne connais même pas la définition du mot déisme. Ok, donnez-moi la définition alors. On t'a posé la question, qu'est-ce qu'un déisme? Qu'est-ce que le déisme? Tu ne connais pas? Il ne connaît vraiment pas. Tu ne connais pas, tu n'as pas été capable de donner la définition. Un déiste, c'est quelqu'un qui croit... Attends, je t'explique, il faut m'écouter. Un déiste, c'est quelqu'un qui croit à l'existence d'un créateur, mais qui ne se mêle pas de sa création. C'est-à-dire c'est un Dieu qui est hors de sa création, qui ne se mêle pas de sa création.
Oh là là. Est-ce que j'ai menti? Ça dit les hommes, leur affaire là. Les hommes, entre leurs problèmes, ils n'ont qu'à régler entre lui, il ne se mêle pas de ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est j'ai menti? Ça, donc, Monsieur ça le prouve Dieu. ce que je suis en train de dire. Ça prouve ce que je suis en train de dire. Non, mais Parce on que t'a là, posé moi, la j'ai question, donné tu une n'as pas définition. été capable. Tu as commencé à parler d'un Mais, Dieu qui est amour, un Dieu qui tend, un Dieu qui dit la pasteur, prière, tu dis la prière même. Bon, tu n'as rien, pasteur, tu n'es pas capable d'expliquer. D'abord, tu ne connais pas le nom de ton créateur. Donc, si tu sais que quelqu'un, nous, au moins, le musulman, au moins, il peut dire Allah. Nous, on peut dire Jésus-Christ. Toi, tu es très mal placé pour nous donner des leçons. Donc, les gars, moi, je vous laisse avec lui. Hein. Ceux qui veulent prendre la parole, continuez avec lui. Une Parce que question, je pasteur. m'attendais. Tu le laisses, Je m'attendais tu à le autre laisses chose. avec qui? non, Tu le laisses avec qui? pasteur, s'il Non, vous plaît. Laissez-les moi. faut pas le, non, non, Pasteur, faut pas le laisser à nous, hein. Faut le prendre, hein. Faut le hey, prendre. Pasteur, faut le laisser à pasteur, moi. Laissez-le à moi. hey, Ma petit maton, question. Attends, il y a petit maton. Chacun qui veut parler. Chacun va dire shalom. Non, Shalom, shalom. si le pasteur, Ouais, Shalom. vas-y, Chapina. Shalom. Vraiment, vraiment merci, pasteur, parce que tu as corrigé sa définition. Moi, ça m'a fait trembler quand il a dit que son Dieu est amour. Depuis quand les déistes disent et attribuent quelque chose à Dieu? Le déiste en fait, c'est complètement subjectif et relatif. Votre Dieu, à la fois, il peut être une chose et une autre parce que c'est personnel, c'est subjectif. C'est-à-dire que moi, je peux dire qu'aujourd'hui, mon Dieu, c'est le Dieu de la guerre et ça rentre dans le déisme parce que le déisme, c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est personnellement moi qui décide en regardant la nature de ce qu'est Dieu. Et quand on te demande c'est quoi son nom et que tu dis le créateur, c'est comme si je te dis quel est le nom de ce peintre parce qu'il fait une peinture, tu dis son nom c'est peintre. Mais c'est catastrophique. C'est pas parce qu'il peint, le créateur, quand on dit ça, c'est parce que il est celui qui crée. Mais toi, quand on te demande son nom, tu dis c'est le créateur. Donc quand je te dis ah j'ai vu une peinture, quel est le nom de ce peintre, tu me dis peintre. C'est la seule chose que tu as dit là. C'est ça. S'il te plaît, si tu as son nom, tu nous dis. Si tu as ses attributs, c'est ça qu'on t'a demandé de nous présenter. Présente-nous qui il est. Qui il est, son nom, ce qu'il fait, tu ne peux pas. Parce que quand tu viens ici et que tu dis, en fait, t'as même parlé du panthéiste. C'est pour ça que je suis montée du panthéisme. Tu dis que Dieu, c'est sa création. C'est une position panthéiste, pas déiste. Donc vraiment, s'il te plaît, recommence, ou si tu n'y arrives pas, tu descends. Donc au lieu de venir faire la leçon, d'abord tu viens avec un système de pensée ou un système de ton Dieu, peu importe, et on en discute. C'est pour ça que c'est très facile de monter et de critiquer, mais c'est plus difficile quand on a laissé 5 minutes pour nous proposer, toi, ton schéma de pensée et toi, ton modèle de Dieu qui est mieux que le nôtre. Merci. Merci, la sœur Chakina. Mardi, mercredi, moi, j'ai une question à te poser. Hein. Voilà. Puisque tu crois, confirme-moi que tu crois que Dieu existe. Est-ce que tu confirmes que Dieu existe? Selon ton dogme, est-ce que tu confirmes que Dieu existe? Et je te pose ma question. Selon toi, est-ce que Dieu existe? Oui ou non? Et je te pose ma question. Mardi, mercredi, demi-toi s'il te plaît. Est-ce que selon toi, Dieu existe? Oui. Est-ce que Dieu existe selon ta foi? Oui ou non? pour commencer, je vais pas répondre, je vais aller de Parle pas à fort, pas. parle un peu fort, on t'entend pas. On t'entend très Je bas, dis, parle un peu fort s'il te plaît. ok, je dis j'irai de pas à pas pour pouvoir répondre à vos préoccupations. D'abord, je vais commencer par le pasteur et c'est chacun ou bien s'il peut me prêter le nom parce que je Laissez n'arrive pas. Chakina, je dis, réponds à ma question. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Je te pose ma Est-ce que question, le tu réponds. petit Mato, est-ce que le débat a commencé avec toi, s'il te plaît? Parce que Pasteur, ça, j'ai remarqué. attends, pasteur a dit qu'il te laisse. Pasteur dit il ne veut plus échanger avec toi. Chacun a juste Ok. fait un rebondissement. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que selon ta croyance, Dieu existe, oui ou non? Et puis, je te pose ma question maintenant. Est-ce que tu me permets de corriger certaines choses, petit Mato? Tu vas corriger plus tard, frère. Tu vas corriger plus tard, mais réponds à ma question d'abord. Est-ce que Dieu existe selon ta foi? Je te pose question. Maintenant, lorsque tu vas répondre, tu pourras revenir sur tout ce que les frères ont dit, la sœur a dit. Mais réponds d'abord, est-ce que selon ta croyance, Dieu existe? Oui ou non? Il y a un créateur. Maintenant, je t'ai répondu. Il y a un... j'ai dit... Dieu existe.
Petit Mato, est-ce que tu as écouté ce que j'avais dit il y a de cela quelques minutes? Ou bien si quelqu'un peut Ma te question, ramener c'est simple. Si selon toi, il y a un créateur, donc aie le courage de dire que oui, selon ma croyance, Dieu existe. Et puis je te pose ma question. D'abord, Est-ce le que mot Dieu Dieu, existe selon ta croyance, oui ou non? le mot Dieu que tu emploies déjà, j'ai déjà refusé que je ne l'emploie pas. Donc je dis que oui, il y a un créateur qui existe. Si on peut Ok, remplacer ça chez toi par Dieu, est-ce que le créateur existe, oui ou non? oui. Ok, maintenant je te pose ma Maintenant, question. non, Puisque... ok, attends, non, tu Non, m'as posé une question. attends. J'ai dit si je réponds, je peux répondre aux autres. Donc tu m'as Non, tu attends, attends. maintenant voici la question. Voici la question qui va te donner une latitude. Attends, voici la dernière question maintenant, parce que je voulais juste une confirmation. Et maintenant, voici la question que je vais te poser et tu vas répondre. Voilà, tu auras le temps que tu veux. Ok, nous, écoute bien la question. Hein. Selon toi, le Créateur existe. Et selon nous, le Créateur existe bien et belle. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, je te pose la question. Lorsque le chrétien affirme, c'est-à-dire nous, chrétiens, lorsque nous disons que le Créateur, celui qui a tout créé, selon les Saintes Écritures, c'est Jésus-Christ, est-ce que nous sommes, selon toi, en erreur? Est-ce que le fait que le chrétien dit que le Créateur, son nom, c'est Jésus-Christ, est-ce que le chrétien est en erreur? Si oui, donne-nous les preuves qui montrent que le chrétien se trompe lorsqu'il dit que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Jésus-Christ. Avec des preuves. Parce que toi, tu es déiste, tu n'as aucun livre. Prouve-nous que le chrétien se trompe lorsqu'il dit que le créateur, c'est Jésus-Christ. Prouve-nous avec des preuves, si tu veux des preuves scientifiques, si tu veux des preuves naturelles, peu importe, mais donne-nous une preuve qui atteste que le chrétien se trompe lorsqu'il dit que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Jésus-Christ. Vas-y, tu as tout ton temps. Si tu veux, je te donne 10 minutes. Prouve que le chrétien se trompe lorsqu'il dit que le créateur, c'est Jésus-Christ, selon ta foi, avec les preuves. Je te donne 5 minutes ou 10, si tu veux. Parce que nous disons que le créateur, c'est Jésus-Christ. Mais on parle plus de 5 minutes parce qu'on a aussi des choses à dire. Ouais, j'ai donné 5 minutes. Vas-y, Ça 5 fait minutes. 15 minutes qu'il parle. Prouve que les chrétiens sont dans l'erreur. Voilà. Prouve que les chrétiens sont dans l'erreur lorsqu'ils disent que le créateur, c'est Jésus-Christ, avec tes preuves à l'appui. Puisque tu n'es pas musulman, tu es déiste, prouve que les chrétiens se trompent. Merci beaucoup, petit Mato, si je ne me trompe. Quand vous dites que Jésus-Christ est votre créateur, si je vais répondre, c'est que j'ai fait fi de toutes les discussions que j'ai suivies entre vous sur Jésus est-il Dieu ou... En tout cas, si vous vous êtes posé ce genre de questions. Mais finalement, chez vous, comme vous le dites maintenant, c'est Jésus-Christ, le créateur. Donc, si je dois me fier à ça, je dirais que vous n'avez pas de problème si on doit prendre en compte celui qui est Jésus. Je dis bien, si on doit prendre en compte celui qui est Jésus. Parce que je sais pourquoi je dis celui qui est Jésus. Donc, vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas en erreur si vous dites que c'est lui qui est votre... En tout cas, c'est lui qui est le créateur de tout ce que vous voyez de l'univers. Si je ne déforme pas tes mots, donc je suis d'accord avec ça, avec toi. Donc, si tu es... Je ne veux pas trop aller loin. Je dis oui, je suis d'accord avec toi. Si c'est vraiment lui. Donc, un point final. Si tu as autre chose à dire, vas-y. Parce que moi, j'ai compris certaines choses sur votre panel. Donc, je ne vais pas trop faire choses là. Si tu as autre question, dis-moi aussi ce que j'ai dit. Tu as encore d'autres choses à tirer dedans pour pouvoir me retourner encore une autre question. J'attends, je t'écoute. Mais j'aimerais bien vous demander si vous quittez ici parce que j'ai vu que vous documentez proprement et puis vous vous ressourcez. Donc, si tu veux bien, veuillez bien chercher qui est Osiris, Mitra, Horus et regardez bien les cultes qui leur sont voués et comparez à ce que vous êtes en train de faire dans la Bible et après, vous en direz plus et vous en comprendrez encore mieux. Merci beaucoup. Profitez pour rebondir sur les autres trucs là. Tu as encore 3 minutes. Ok, maintenant, le pasteur et Madame Chak, bon, c'est une dame, j'ai remarqué sa voix, qu'elle m'excuse beaucoup pour faire omission de son nom. Et elle a dit que moi, j'ai mal défini le mot, ou bien, en tout cas, le mot, oui, théiste. Or, vous avez pris déisme. J'ai dit que je suis déiste et je crois en un créateur. Mais vous dites que le déisme, c'est qu'il y a un créateur, c'est-à-dire il y a un créateur qui existe, il est en haut, mais il ne se mêle pas de ce qui se passe avec les êtres humains sur la terre. Je vous ai bien dit, je crois qu'il existe un créateur
Elle a dit, quand je vous définis, j'ai bien dit, je crois qu'il existe un créateur, mais je ne crois pas en ces différentes religions. D'ailleurs, chez moi, j'ai entendu beaucoup de personnes intervenir en disant que dans le Coran, que la religion de Dieu est amour. Si je me trompe, si j'ai mal prononcé, qu'il m'excuse, ou bien si j'ai mal reporté, qu'il m'excuse. Mais moi, je dis et je l'affirme, Dieu n'a pas de religion. Dieu, le créateur, je l'emploie comme vous êtes en train de le dire. Le créateur n'a pas de religion. Moi, je le dis. Et quand vous faites vos discussions ou vos échanges, s'il vous plaît, ne cherchez pas à écouter pour pouvoir soutirer des erreurs pour retourner à la personne, mais cherchez à comprendre ce que la personne est en train de vous dire. Ne cherchez pas des erreurs dans ses mots, ne cherchez pas des erreurs dans ce qu'il est en train de dire. Moi, je l'ai remarqué plusieurs fois, et c'est de même chez les musulmans là-bas, quand ils vont poser des questions à vos frères chrétiens, et vous faites pareil entre vous. Moi, ça m'écoeure. C'est ça, c'est pour cela que je dis, ça me fait mal, la manière dont vous répondez. Merci. Donc, j'ai répondu aux deux, j'ai fait le rebondissement que je voulais faire avec les deux. Donc, j'ai clarifié ce que je disais. Donc, merci beaucoup. Petit Mato, je suis à toi maintenant. Tout ce qui peut passer après, je fais fi de ça. Ok. J'ai répondu 2 minutes. Bon, moi, je vais vous laisser. Moi, je vais vous laisser. Merci. Roger, vas-y. Je vois que tu as ouvert la caméra là. Voilà. Moi, je vais, comme tu nous accuses tout le temps, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Hein. C'est déisme, non? Parce que quand on dit déiste, tu veux créer une confusion là. Oh, c'est identique. Je ne crée pas de confusion. C'est pas bien grave. Moi, on va prendre déisme là. On va prendre pour toi là. Oui, vas-y. Est une position, voilà. Le déisme est une position philosophique et religieuse du 18e siècle. Ah, tu n'es pas d'accord, non? Ah, tu vois. Donc, je reprends cette partie-là. Le déisme, voilà, le déisme est une position philosophique et religieuse. Philosophique et religieuse du 18e siècle, reconnaissant l'existence d'un Dieu créateur, un être suprême, tu vois, ou grand horloger par la raison et l'observation de la nature, sans adhérer aux dogmes, relations, rites ou institutions religieuses. C'est-à-dire, vous, les pratiques, les choses, voilà, vous n'êtes pas dedans, mais vous êtes des religieux. Tu ne vas pas fuir ici. Ils prennent une religion naturelle. Donc, tu es un religieux. Souvent associé à Voltaire. Tu peux me dire qui est le Voltaire là, s'il te plaît? M'a dit mercredi. Tu peux me dire qui est Voltaire? Ou Rousseau? Tu peux me dire qui est Voltaire? Tu peux me parler de Voltaire, s'il te plaît? Voltaire, ce sont des philosophes. Et si je ne me trompe, Rousseau, lui, l'a écrit, et Contrat social, et puis Voltaire, bon, il a écrit un livre de sciences que j'ai utilisé auparavant, mais je ne m'en souviens plus. C'est un blanc aussi, c'est un noir, je ne sais pas, c'est un blanc. M'a dit mercredi, moi je veux que tu m'expliques un peu, c'est un blanc ou bien c'est un noir, je ne sais pas, dis-moi. Allô? J'ai bugué ou quoi? J'ai dit que si tu veux rentrer dans question de peau, de couleur de peau, excuse-moi, je vais aller au-delà de ce que tu veux me demander. Mais je préfère m'arrêter et ne pas te répondre sur ce sujet. Si c'est que tu veux me prouver le déisme, non, je ne vais pas te forcer. Vas-y, je t'écoute. Non, je ne te forcerai pas. Je vais te dire pourquoi j'ai procédé ainsi. Quand tu es monté, lorsqu'il s'agissait du christianisme, les mêmes choses que je venais de lire là, tu as reproché ça au christianisme. Non, le christianisme, ce sont les blancs qui ont fait un truc là-bas, ils sont venus avec pour esclavagiser les noirs.
C'est toi qui as parlé de ça ou pas? Pourtant, toi-même, ton courant que tu viens nous donner là, c'est eux encore. J'ai l'impression que quand vous venez là, vous ne savez pas là où vous venez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est là l'erreur. Ah, c'est là l'erreur. C'est là La l'erreur définition parce que qui est tu n'as donnée pas. là. Voilà, c'est Attends, parce que. selon la définition là, tu es religieux ou tu n'es pas religieux? Je vais te demander quelque chose. Tu peux me faire ça? Réponds d'abord. Non, réponds et puis tu me demandes. Tu réponds et tu me demandes. Selon J'ai la dit que définition là, tu es religieux ou tu n'es pas religieux? je ne le suis pas. Tu ne l'es pas. Donc tu n'es pas déiste. Regarde, parce que voici comment est défini le déisme. Regarde. C'est que toi, tu n'es pas déiste. Tu sais Le pourquoi je n'attaque. déisme est la position philosophique et religieuse. Tu sais pourquoi Donc je ne toi, parle pas de. Donc toi, Attends, tu je vais ne me sais noter. pas ce que tu es. Tu ne sais pas où tu es. C'est-à-dire, toi, tu t'assois tout seul. En d'autres termes, hein, peut-être c'est toi ce Dieu créateur-là. C'est-à-dire, toi seul, tu as créé un dogme que tu as appelé déisme. Tu as regardé, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle déisme là même. Non, ça n'a rien à voir avec le déisme. Toi, tu t'es assis, tu as créé pour toi. C'est unique à toi. Parce que même quand le pasteur a dit que le Dieu là ne se mêle pas à la création là, tu as remis ça en cause. Regarde ici. Dans la même définition, regarde. Dieu créateur non interventionniste. Ça dit que lui n'intervient pas. Dieu a a créé l'univers et ses lois, puis l'a laissé fonctionner de manière autonome. Donc lui ne se mêle pas. Le pasteur a dit ça. Toi tu dis non. Donc pour toi là, nous on ne comprend plus. Ok. Qui est ton fondateur? Donne-nous ton fondateur. Le fondateur de toi, ton déisme dont tu prônes là. Il faut nous donner qui est ton fondateur. Et puis tu nous donnes la pensée philosophique là vient de qui? Si ça vient de toi, tu nous dis ouvertement que ça vient de toi. Ça ne vient pas de Voltaire, ça ne vient pas d'eux, ça vient de toi. Dis-moi ça sincèrement. Vas-y. Je te laisse parler, vas-y. Merci, professeur, vraiment. Et après, Madame oui. Chakrina. Non, moi je laisse, hein, parce qu'après je vais rebondir sur Osiris par contre. Là, je t'attends sur ça. Ok. Et j'aimerais demander à professeur, lorsque je parle, j'avais notifié que j'aime bien ce que monsieur le Lévite, il fait. Parce que quand il veut prendre quelqu'un, il ne prend pas le poids des mots. Et vous en faites pareil. Quand je parle, il y a quelque chose que moi je prends en compte, mais vous ne le faites pas. Quand vous parlez avec ceux qui croient en islam, vous ne savez pas ce pourquoi vous avez la possibilité de les avoir. C'est par quoi? C'est parce que, dans un premier temps, ils ont gardé la langue originelle. Ils ont gardé leur langue. Là où la langue de base, ce avec quoi ils ont écrit leur livre saint. Et quand on fait la traduction, vous avez la possibilité de trouver les erreurs. Moi, je le dis, demandez à d'autres professeurs, les maîtres de chaire, ils vont vous le dire. Le français a prêté des mots. Donc, si vous voulez définir le mot déisme en vous limitant seulement, c'est pour cela que quand vous avez commencé à parler, je me suis arrêté. En fait, si vous vous arrêtez seulement, quand j'ai parlé de déisme, vous avez rapidement pris votre moteur de recherche, navigateur, vous avez tapé le mot, vous a donné la définition. Vous vous arrêtez là. Moi, j'aime bien les philosophes et particulièrement, j'ai un respect pour les deux que vous venez de citer. Mais je vous dis, je ne suis pas un religieux. Et à partir de là, vous me dites que moi, donc ça veut dire que j'ai un dogme personnel, c'est-à-dire j'ai créé moi-même ma religion et je suis là dedans. N'est-ce pas par la définition que vous venez de nous lire, il est écrit là que le déisme, bon, en tout cas, j'ai essayé de prêter un peu oreille à ce que vous avez dit, est le fait, en tout cas, le déisme, c'est qu'il y a un Dieu créateur qui existe, un unique Dieu
Pourtant, je vous l'ai dit quand je voulais parler, que je crois qu'il y a un créateur, un unique, celui qui ne se meut pas. Ou bien vous voulez que je vous cite encore Aristote dans ce domaine. Il dit que sur toute chose qui est sur la terre, toute chose sur la terre se meut. Et derrière cette chose-là, il y a quelque chose qui l'émeut, mais qui ne se meut pas lui-même. Et c'est lui qu'on appelle Dieu. Il a bien prouvé. Bon, quand je dis Dieu, c'est parce que vous voulez que je l'emploie comme ça. Sinon, moi, je dirais le Créateur. Donc, il y a quelque chose qui est derrière eux qui ne se meut pas. C'est le principe de base, le mouvement. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous voulez prouver sur moi, ou bien c'est parce que je suis venu, je vous ai parlé, et puis vous avez autre définition, déjà une définition préformatée, c'est-à-dire, c'est ça, moi je dis, vous avez déjà une définition formatée dans vos cervelets sur ce qu'est le déisme selon vous. Et quand le moteur de recherche vous ajoute encore ça, vous prenez ça comme ça. Quand vous irez chercher, en tout cas dans le latin, les Hébreux, parce que je sais que vous vous documentez bien, essayez de voir, vous allez voir que ce que vous avez trouvé, que le moteur de recherche vous a ajouté, parce que l'IA maintenant qui est intégré, donc lui va donner son avis. Donc il va vous ajouter ce que c'est, il va ajouter aussi d'autres auteurs. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir pris ça comme ça, et je suis un peu déçu que vous n'avez pas écouté ce que j'avais dit auparavant sur le déisme, au point où vous m'attribuez une religion. Moi je dis, et je le répète, je ne suis pas un religieux, et je ne le suis pas. Et si c'est par là que vous dites que moi j'ai une religion, ou bien je crois en quelque chose, que c'est parce que votre moteur de recherche vient de l'ajouter en citant les deux philosophes que moi je respecte, alors là, moi je n'ai pas de contradiction à vous y ajouter. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Mardi, mercredi, n'oublie pas de dire les deux philosophes blancs. Mardi, mercredi, qu'est-ce que tu disais sur Osiris, s'il te plaît? Parce que tu nous as dit qu'il faut qu'on aille voir un petit peu chez Osiris pour comprendre notre religion. Si tu peux faire en 2 minutes, quelle accusation tu dis, quelle accusation tu portes au christianisme sur Osiris, s'il te plaît? Vas-y. Bon, si vous dites ça, j'ai juste fait allusion à cela pour vous dire que lorsque vous irez chercher quand vous allez faire quelques recherches sur la résurrection, la mort divine, les repas sacrés du corps et du sang, vous allez vous retrouver avec les Dionysos et Osiris. Quand vous allez chercher ceux qui sont nés, c'est-à-dire le 25 décembre, celui qui est né le 25 décembre, qui a eu 12 disciples et qui a pu faire une résurrection, et c'est une culte très répandue même dans l'armée romaine. Allez chercher. C'est un culte très répandu dans l'armée romaine. Vous allez vous retrouver avec Mithra. Recherchez bien, vous allez voir. Moi, je ne suis pas là pour vous détailler tout ça. Pourquoi moi j'étais venu, c'est pour vous amener à comprendre. Il y a quelqu'un qui peut me mettre en grand, s'il vous plaît, les frères? Le pasteur. Ok, super, génial, merci. Est-ce que tu reconnais cet arbre généalogique là? Oui, vas-y, expliquez ce que je vais me muter. Allez-y, je vous écoute. Non, là, ça va être un peu, on va échanger comme tu nous as dit d'aller faire des recherches, il n'y a pas de souci. Là, je te mets cet arbre généalogique, tu le reconnais? Là, c'est la personne que tu cherches chez lui, non? Osiris. C'est lui, non? Mardi, mercredi, s'il te plaît. Là, c'est un échange dynamique que je vais faire assez rapidement parce que... Oui, en commentaire, il faut répondre. Ne dis pas oui en commentaire. Non, tu peux interagir. Mardi, mercredi, tu peux interagir. Ne dis pas oui en commentaire. Oui, je le suis. N'est-ce pas Osiris qu'il montre là? Oui, je suis d'accord. Vas-y, je t'écoute. D'accord, super. Donc là, Osiris, là, c'est l'enfant de Geb et Nous. Donc, c'est des frères et sœurs, hein, d'accord? Oui. Jésus, là, Marie, son époux, c'était Joseph. Ils ne sont pas des frères et sœurs. Donc là, on va aller petit à petit. Là, c'est Ra, d'accord? C'est le grand-père. Oui. C'est le grand-père d'Osiris. Ok, on va y aller étape par étape. Les informations que je vais te donner chacune et on va y aller étape par étape. Tu nous as dit d'aller voir quoi? La résurrection, hein? D'accord. Ok, super. Osiris, là, il est né tu vois, par exemple, son père, son grand-père Ra, là, il voulait pas qu'il naisse. Donc, ce qui s'est passé, Nout, sa mère, elle l'a fait durant les 5 jours, tu vois, dans l'année, il y a 360 jours, elle les a fait durant les 5 jours, on lui a rajouté 5 jours pour qu'elle puisse faire ses enfants. Donc déjà, elle était hors de la volonté de son père Ra. Déjà, c'est un inceste, et en plus de ça, son père ne voulait pas qu'elle enfante. Elle l'a quand même fait. Jésus, lui, quand il vient, son père, c'est vraiment sa volonté. Toi, tu nous dis que c'est la même chose.
Ok. Donc là, tu le lis bien. Osiris est né grâce à une ruse de Mercure qui va ajouter 5 jours de l'année aux 360 jours que Ra, le dieu du soleil, lui avait interdit d'enfanter sa mère durant les mois de l'année. Donc il le fait contre la volonté. Après, donc ça, je te l'ai déjà expliqué. Maintenant, tu m'as parlé tout à l'heure du culte. Ok, on va voir. Est-ce que je suis désolée hein, pour les frères et sœurs. Donc ça là, pourquoi est-ce que le culte, on va adorer le phallus dans justement quand on va parler de Osiris et Isis? C'est parce que il a été découpé par son frère. Donc quand il va être découpé, on va prendre tous les morceaux et sa femme va récupérer son phallus. Et à partir de cela, il va y avoir un culte du phallus d'Osiris qui va être proclamé. Donc maintenant, tu vas m'expliquer où dans le christianisme il y a ce culte-là, parce que tu m'as dit il faut aller regarder les cultes. Dans les cultes, on va trouver les réponses. Nous avons ce culte-là. Et je vais te lire un petit peu, tu iras regarder, c'est Diodore de Sicile, on va faire un... Donc le culte post-mortem, ce que l'on fait en la mémoire d'Osiris, honorer son phallus découpé et détruit par son frère. Typhon jeta dans le Nil les marques d'Osiris, et qu'Isis, n'ayant pu les trouver, en fit une ressemblance qu'elle proposa à la vénération du culte. Dans la fête de Pamilis, qui, comme on l'a déjà dit, est la même que celle de Phallophoris, on promène une figure d'Osiris dont le phallus est triple. Isis, pour nourrir un enfant, lui mettait au lieu de la mamelle le doigt dans la bouche. La nuit, elle le passait au feu. Il faut que tu m'expliques ça dans le christianisme, là où on passe les enfants dans le feu. Parce que ça fait partie des pratiques de Isis, la femme d'Osiris. Forme hirondelle. Comment ça, la Bible condamne ça. La Bible condamne ça. Parce que l'Éternel dit La que tu Bible ne le passeras pas. condamne, mais lui, il nous a dit qu'il faut qu'on aille voir dans les cultes pour comprendre. Voilà. C'est clair. Donc ça, c'est des versets de la Bible. Il fit passer par Parce le que le feu gars, leur fils et là, leur il fille. n'écoute pas les kémites, il ne prend pas l'argument des kémites là même pour venir nous fatiguer. Non, Mais je lui, ne il a le dit prends que pas. Osiris. Je n'ai pas ce temps. Je ne prends pas ce temps-là. Moi, je n'ai pas ce temps. Ah, maintenant tu fuis. C'est pas toi, Non, tu je nous ne- as dit qu'il faut qu'on aille regarder? Oh là là, je parle de celui qui a dit que je prends l'argument Ah, des ok, Kémites. d'accord. Je ne parle pas de vous. Allez-y, je Mais vous c'est suis. un argument, c'est un argument de Kémite. Et qu'ainsi, c'était eux, à portée de lui, qui desservaient à changer le culte. Elle enjoignit ensuite à chacune d'elles de choisir un animal qu'il voudrait, qui représenterait Osiris, auquel on rendrait pendant sa vie les mêmes respects qu'à Osiris et qu'on ensevelirait après la mort. D'accord. Hop, hop, hop. Donc voilà, le culte. Désolé, hein, vraiment. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que tu voulais qu'on regarde? Où est-ce que tu voulais qu'on aille regarder? Parce que là, j'ai vu. Après avoir été momifié, le dieu Osiris est devenu le dieu du royaume des morts. Jésus dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Faut vraiment que tu m'expliques, parce que là, tu as été un peu vague. On est parti regarder. Donc, Horus, dans son indignation, qui conçut la main sur sa mère, il arracha les marques de la dignité royale qu'elle portait sur sa tête. Donc, Horus, là, le fils, il va venir frapper sa mère. Il faut que tu me montres là où Jésus, il a frappé Marie. Ça va être intéressant. Faut vraiment qu'on fasse Il est né, comparatif. Voilà. Comment? Horus est né de quoi? Horus est né de qui, d'abord? Horus, il est né de Non, l'inceste. la sœur, Isis? la sœur Oui. Shekina, attends que lui-même lui réponde. Parce qu'avec Vas-y. lui-même, il n'a aucune Vas-y. information. Voilà. Ok. Ma, Oh là là, vas-y, je suis explique-nous. désolé Parle-nous pour toi. d'Osiris, parle-nous un peu de ça. Voilà, explique-nous. Parce que c'est pas nous qui allons te donner toutes les informations. Tu ne vas pas défendre quelque chose que toi-même tu ne connais pas et c'est nous qui allons t'informer. Voilà. Toutes mes Toi, au contraire, excuses. informe-nous. Vas-y, informe-nous. Excusez-moi, il y a un peu de bruit. J'aimerais que ça se calme. Bon, voilà. Et comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour prendre des informations chez vous. Loin de là. J'ai beaucoup de choses et de documentation. Quand je vais les affirmer ici, quand vous irez faire les recherches, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous allez revoir ou réviser votre position. Mais je ne suis pas là pour ça. C'est la manière dont vous discutez entre vous qui me fait chose là. Pour ça, moi, je suis venu. Maintenant, revenons à la mort, c'est-à-dire Osiris, comme elle vient de nous montrer. Avant d'aller chez Osiris, je demandais qui est né, c'est-à-dire si Isis n'est pas la mère de Horus. Maintenant, à la naissance d'Horus, ici, c'était comment? Avec la naissance de Jésus-Christ dont la mère était une vierge. Je laisse ce côté-là. Quand je parle, T'as dit que qui est vierge? j'ai dit Isis.
lors de la naissance et avant la naissance de Horus, elle était comment? Parce que je la compare bien avec la naissance de Jésus-Christ, qui est né d'une mère qui est vierge. Je sais pourquoi je le dis. Elle était comment? Et Son mari, c'est Osiris. Qu'est-ce que tu racontes encore, s'il te plaît? Tu veux que je te remontre encore je vais te remontrer encore, hein? Parce que tu as... L'arbre généalogique, là, c'est qui, là? Parce qu'en plus, là, ton Osiris, là, il trompait sa sœur, là, sa sœur femme, avec son autre sœur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est qui le père de Horus? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Madame Shakena Labou. Madame Shakena, c'est Louba, excusez-moi. Madame Shakena et Louba, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander quelque chose. Quand vous avez des histoires comme ça, formatées, puis vous venez les présenter, j'aimerais bien que vous me donnez d'abord la source de ce que vous venez de me montrer. Donnez-moi, je vais noter et je vais prendre. Et après, même si on termine cette discussion, parce que moi, je vais parler maintenant. Mais donnez-moi d'abord la source de ce que vous m'avez donné. Et après, je vais vous envoyer quelque chose spécialement. Vous allez lire. Et après, quand vous allez revenir sur autre live, vous allez en parler. Maintenant, quand je parle de la civilisation égyptienne, quand je parle c'est que vous avez encore des documents. Si vous voulez me présenter, c'est-à-dire cette généalogie comme ça, vous avez encore des documents à aller prendre. Parce que moi, j'ai jeté un petit coup d'œil rapidement sur ce que vous êtes en train de présenter et vous avez aussi montré des versets à côté. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai vu, c'est des analyses entre la Bible ou des ajouts de la Bible avec les cultes qui se fait, excusez-moi, en Égypte, autant pour moi. Si je ne me trompe, d'après ce que j'ai vu, c'est-à-dire ce que vous m'avez montré à propos de Osiris et ce que Jésus a dit dans Jean, quelque chose, ça veut dire que, c'est-à-dire, ils sont en train de refuser ce genre de culte. Mais si on voulait vous montrer la vérité de votre origine, je crois que vous n'aurez pas réellement le vrai livre. Ça, moi, je le dis. M'a dit, pardon. Hein. Professeur, est-ce que tu es là? Professeur? Je suis là, je suis là. Je pense qu'il y a les musulmans qui ont fait les demandes. Hein. C'est pas maintenant on fait monter les musulmans ici. Oui, tu les fais monter, on termine avec lui rapidement. Tu les fais monter, on termine avec lui rapidement. Et puis on prend les musulmans. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est pas sérieux ce que tu fais. Je vais te dire pourquoi. Lorsque tu viens dire les cultes des chrétiens, du christianisme, ça dit, ont été puisés dans des cultes grecs. D'où tu sors ça? Toi, tu as donné quelle preuve? La sœur ouvre sa caméra, elle te donne des preuves. Tu rejettes ces preuves pendant que toi, tu ne nous donnes aucune preuve. Je peux le faire. Motion, s'il vous plaît. Vas-y, fais-le. Bon, je peux donner une motion, juste une motion. 30 secondes. Je peux? Allez-y. Le temps qu'il trouve, allez-y. Bon, ce monsieur nous a raconté tout un charabia sans montrer une seule source. Sans montrer une seule source. Et lorsqu'on l'écoute bien, qu'on analyse ses paroles, eh bien, en fin de compte, il est en train de nous vomir toute la philosophie de Médusa, le gourou des Kémites. Il est rempli de la doctrine de Médusa. Tout ce qu'il le sort là, Osiris, Horus, ça c'est ce que Médusa ne fait que chanter sur son live. Voilà, son maître à penser c'est Médusa. Son créateur, c'est Médusa. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Donne la preuve, donne ton livre, le nom de ton livre et autres. On va faire des recherches, vas-y. Qui connaît The Gnostic Gospel de 1979, écrit par Hélène Paguel, professeure de Princeton Université, qui a reçu le prix national des livres. Parce que là, je pense que vous avez commencé par parler. Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra pour qu'on puisse voir ce que tu lis? Parce que moi, je dis c'est ChatGPT. Tu es en train de lire ChatGPT. Est-ce que tu peux prouver le contraire? Ouvre ta caméra. Oh là là, au fait, quand je vous parle comme ça, je n'ai pas de ChatGPT, je ne suis pas devant l'ordinateur. Qu'il ouvre sa caméra, qui montre ses preuves, qu'il les montre. Moi, je dis, tu es sur ChatGPT. Maintenant, pour prouver que Petit Mato
ce qu'il dit est faux, tu ouvres ta caméra, tu montres la source que tu lis, c'est tout. Moi, je dis, ce que tu es en train de lire là, c'est sur ChatGPT. Maintenant, prouve le contraire. Vas-y, prouve le contraire devant 381 personnes que tu n'es pas sur ChatGPT. Vas-y, ouvre ta caméra. Il ne peut pas ouvrir sa caméra, il n'a pas assez d'argent. Mardi, mercredi. Ce que le livre le livre que tu as mentionné. Il peut ouvrir, hein? Voilà, je suis devant la voie. Je ne suis pas. Il peut ouvrir, hein? Je ne suis pas. Voilà, je suis devant la voie. Là où je suis, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de chat GPT, il n'y a pas d'ordinateur. Là où je suis, il n'y a rien de cela. Donc, je vous demande pardon. Je vous parle en direct, moi. Je ne suis pas dans vos histoires de moteur de jet. J'ai un seul téléphone. Donc, maintenant, non, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas. Il n'y a pas de problème pour ça. Je ne suis pas dans vos choses-là. Tu me reçois, non? Donc c'est facile de sortir d'une pièce, hein, filmer l'extérieur. Oui, voilà, m'a dit. Non, mais non. Regardez. Non, le livre. Non, pardon. Non, mais pourquoi il va pas... Attends, tu ne peux pas répondre à tout, s'il te plaît. Le livre que tu as mentionné là, dis quoi par rapport au que tu as mentionné? Le livre dont je suis en train de parler, par rapport au culte, c'est pour vous parler en commençant par d'où vient votre, c'est-à-dire le tout de votre livre. Parce que quand j'ai parlé, j'ai fait allusion à la Bible et vous vous êtes soulevé, vous avez dit quel est le lien entre ces cultes. Est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que tu as compris ma question? Le livre là, non, regarde, le livre là, dis-moi ce qui est dedans que le christianisme a allé prendre. Le livre là dit quoi que le christianisme a volé? C'est bon, je peux parler? C'est ce que j'attends. Ok. D'abord, ce qu'il est allé voler, c'est l'histoire d'abord de ce pays-là. Une partie de l'histoire de ce pays-là qu'il a attribué à un auteur et qu'il l'a ramené. C'est la première des choses. Maintenant. Il allait voler quelle histoire d'un pays? Seigneur. Tu veux que je réponde ou bien tu veux encore faire autre chose dedans? Non, je ne comprends pas. Tu dis, regarde, tu dis dans le livre là, ils ont écrit des choses et il se trouve que ces choses-là existaient et que le christianisme allait voler ça pour venir. Bon, dis-moi, par exemple, dans le livre là, on dit de sacrifier les hommes. Le christianisme a volé ça. Aujourd'hui, le christianisme, vous sacrifiez les hommes. Ça, c'est factuel. Tu me dis, le livre allait voler un pays. Okay. C'est quoi ça, pays? Le livre a volé quel pays? C'est le professeur qui parle, non? Oui. Voilà. La première des choses, il faudrait qu'on soit clair. Je vais parler rapidement, toc. Ok. Tu ne me laisses pas finir dans ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que tu ne cherches pas à comprendre ce que je dis. Quand je fais citer le livre The Gnostic Gospel, écrit en 1976, c'est pour d'abord vous dire par quoi vous avez commencé. Et là, vous allez comprendre que le livre, ça parle réellement, c'est-à-dire ça montre les démonstrations rigoureuses que le choix des livres que vous avez dans la Bible, c'est-à-dire la conspiration des auteurs que vous avez dans la Bible, en fait, ça vient des raisons d'autorité institutionnelle et non pas pour des vérités spirituelles. Donc, c'est la première des choses. Et quand vous voulez me demander celui des cultes, vous allez lire The Jesus Mystery. Vous me lisez ça. De Timothy Fricker. Vous cherchez ça et puis vous allez voir. Bon, les noms là, ça m'échappe. Je ne veux pas omettre quelque chose pour qu'après vous commencez par crier. Attends, je vais le mettre en grand. Je vais t'aider. Tu vas me donner le nom du livre et puis tu vas me donner la page. Professeur, même en grand, pardon, j'arrive pas à me mettre en grand. Je ne sais pas si je bug. Et comment il s'appelle? Petit Mato. Oui, tu sais pas tu es monté sur quel panel. Ici là, tout ce qu'on dit là, on prouve. Et ce qui fait que les musulmans ont peur de monter ici. Donne-nous le nom du livre. Vas-y, épelle. Et si moi je suis monté, c'est parce que je n'ai pas peur. Épelle le nom du livre. Oui. The Jesus Mystery. The Jesus. Le mystère de Jésus. Ah, ok. The Jesus Mystery. Ok. PDF, hein. C'est ça? Okay. Et je veux voir ce que tu es en train de taper là. Voilà ça. Voilà. The Jesus Mystery, PDF. Non. S'il te plaît. C'est ça que tu taper, non? Bah, tu es monté parce que tu pensais nous berner, tu pensais que tu nous aurais berné. Voilà pour ça que tu es monté. Théo. Attends, t'as dit quoi? De mettre quoi?
Voilà, le livre qui est en bas là, en même temps. Je sais pas ce que tu entends de... En bas en même temps, le premier Ça, lien. Oui, ça, oui, je oui, clique voilà. ici. Ok, Oui. je tape. Tu C'est l'as en direct. proposé tout à l'heure. Maintenant, c'est ce qu'il a fait là, tu dis oui. Voilà. Non, en fait, il a mal écrit. Est-ce que ce qui est en haut, c'est égal à ce qui est en bas? C'est pas ça, Ah, c'est pas ça. Là, le moteur va corriger, le moteur corrige. Je ne sais pas c'est si ça, tu il faut. maîtrises l'Internet, mais le moteur va Oui, c'est le corriger. livre. C'est le livre. Bravo. Voilà. Le livre fait 255 pages. C'est Maintenant, quelle page dis-moi, maintenant? je vais à quelle page? Maintenant, est-ce que tu peux m'écouter? Oui, je vais à quelle page? Tu vas me dire ce que tu as dit. Le document fait 255 pages. Je vais à quelle page? On a déjà le livre, donc tu donnes seulement la page et puis on ouvre, on commence à lire ce que tu es en train de dire. Page jusqu'à la dernière page. Jusqu'à la dernière page. Si ils À ont la laissé dernière le page. résumé. Oui, Dernière vas-y. page. La Si, dernière s'il y a page, le c'est résumé. bien la porte. Je dis, 255. tu valides. Quand je dis Voici, d'aller à la dernière voici. page, J'y suis. Voici ça. monte, 255, ici à la dernière page. Voici ça ici. monte. Chapitre 12. Vergrit story. C'est pas ici. Ce pourquoi je te disais d'aller à la dernière page, je m'attendais à ce Mais que... je suis à la dernière page. Voici, je suis à la dernière Écoute, page. Voici la oui, dernière ne page. sois pas petit maton, ne sois pas agressif. Quand on regarde derrière chaque Aïe, il livre, n'y a on aucune laisse... agressivité. J'ai dit, je suis à la dernière page. Oui. Il y a normalement la bibliographie et le résumé de ce que tu as en contenu là. Là, c'est pour être Mais rapide dans ce que tu veux. toi, tu as déjà lu le document. C'est à quelle page on trouve tout ça? Tu as déjà lu le Maintenant, document? en fait, voilà, c'est l'erreur que tu es en train de commettre en voulant m'attirer à ce niveau. Quand je parle de livre et je te le cite, c'est-à-dire que le livre est c'est étude comparative des religions. Je suis au Tu chapitre vois? 11. Je vais à quel chapitre? Il y a 12 chapitres. Je vais à quel chapitre? A dit mercredi, est-ce que toi tu as lu le livre? Attends. Est-ce que toi même. Non, non, attends. Et j'ai dit, Est-ce que toi-même tu as quand lu je le lui livre? parle, Non, il ne veut pas Madi, m'écouter. non, on va t'écouter. Est-ce que toi-même tu as lu le livre d'abord? Est-ce que tu l'as lu? Maintenant, si quelqu'un n'a pas lu le livre, est-ce qu'il peut vous dire que le livre est un comparatif religieux de Ça celui-là? ne répond pas. Ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question. Est-ce que tu l'as lu ce livre? Vous avez des canons de pointe là, dis donc. Tu ne réponds pas à cette question, on va t'expliquer dans les commentaires et puis la prochaine fois, tu vas réfléchir à 2 fois avant de venir dans ce live. Je suis au chapitre 11. On te Est-ce pose que j'ai la réfléchi? Écoute d'abord les affaires. Tu penses que nous on est ici pour perdre de temps. On te demande si tu as déjà lu le livre. Donc, il faut qu'il réponde à la question que le professeur lui a posée. Est-ce qu'il a déjà lu le livre? S'il n'a jamais lu le livre, tu vas commencer à aller apprendre d'abord avant de venir pour fatiguer les pères de famille sur Mais pourquoi je vais citer le livre? Pourquoi je vais citer le livre si je n'ai pas lu? Voilà, attends, je vais te dire pourquoi. Voilà. Madi, moi je vais te dire pourquoi. Regarde, le pasteur maintenant a eu un débat avec Médusa qui nous a fait croire qu'il avait lu le livre de Pape Pie XII. Il nous a fait croire ça. Tout ce qui le livre d'un pape qui a écrit sur Jésus. Il nous a fait croire qu'il a. Il nous a fait croire qu'il a. C'est qui Médusa? C'est un kémite là. Je te donne un exemple. Pourquoi je suis en train de. Médusa, mon œil. Non, c'est pas grave les frères. Moi je suis en train d'expliquer. Ça dit, lui il nous fait croire qu'il a lu un livre. Or, et il nous a même donné la page. Le débat est fini. On allait lire. Il a menti sur le pape. C'est-à-dire, il a dit le contraire de ce que le pape a dit. Donc, du coup, moi, je vais être sûr que toi, tu l'as lu. Est-ce que tu as lu ce livre-là? Est-ce que toi, tu l'as lu? Merci beaucoup. J'ai bien répondu que d'abord, si vous écoutez, c'est que c'est comme l'autre l'a dit, il y a déjà une affirmation dans ce que j'ai dit. J'ai bien dit que je l'ai lu. Maintenant, si quelqu'un a lu un livre publiquement devant vous, attendez, professeur, écoutez-moi. Vas-y, j'ai dit très bien, voilà. Vas-y. En fait, c'est parce que vous êtes limité à la Bible. C'est pour cela que vous ne remarquez pas ce qui est en train de se passer. Si quelqu'un a lu un livre publiquement qui devrait changer quelque chose de mondial,
je dis bien quelque chose sur, c'est-à-dire sur la religion. Vous allez comprendre que dans les minutes à suivre, allez chercher les nouvelles éditions de ce livre et revoyez si la partie que vous avez lue dedans est toujours dedans. Vous ne le verrez pas. Parce que c'est, vous pensez autant pour moi. La phrase que tu viens de faire là, elle a un sens. Ton micro n'est pas bon. Jimmy, ton micro n'est pas bon. Oui, j'ai dit, la phrase qu'il vient de faire là, elle a quel sens? Elle a un sens. Dis-nous, quel est le sens de la phrase que tu viens de faire? Pardon. Qui me mute à chaque fois? Mardi, mercredi, vas-y, on t'écoute. Voilà, j'ai dit, si quelqu'un vous cite un livre publiquement, je dis bien publiquement, qui est hors de la Bible, même la Bible aussi, en tout cas, il y a des vidéos où vous allez voir, en tout cas, chaque jour, c'est pas ce qu'on voit dans l'autre version qu'on voit dans l'autre version. Je ne veux pas attaquer ce côté de la Bible. Mais si quelqu'un vous a montré un livre écrit par quelqu'un et qu'il a dit qu'il a vu tel verset pour le prouver devant vous et que vous êtes allé chercher et puis vous n'avez pas trouvé ça dedans, rassurez-vous, si lui-même, il a lu le livre une fois, il vous montre la version, s'il a ça encore à sa possession, il vous montre la version et puis là, vous êtes d'accord avec lui que voilà, il a déjà vu ça dans le livre. Et peut-être que l'autre version, ils ont modifié ça dedans. Parce que chaque jour, il y a des études. Moi, je suis d'accord. Regarde, moi, je suis d'accord. Mardi, Je mercredi, ne suis moi, pas un je suis analphabète. d'accord. Je ne suis pas un Non, analphabète. moi, mardi, mercredi, je suis d'accord avec ce que tu venais de dire. Maintenant, toi, revenons tu au me livre. fais croire- Attends. Toi, tu me fais croire que tu as lu un livre. Maintenant, sur place, là, je te dis, non, donne-moi la page, donne-moi la référence. Moi-même, je vais lire. On va faire des recherches sur place. Tu refuses. Voilà. Et c'est ce que toi, tu es en train de Non, faire. non, Tu es en train non. de... Attends, laisse-moi finir. C'est ce que tu es en train de faire. Nous, on te demande de nous donner la page. Vu que toi, tu as déjà lu et que tu sais très bien de quoi tu parles, donne-nous la page. On va lire ça devant toi. Vas-y, donne la page. Il n'y a pas de développement. Donne la page. On va faire quelque chose si tu es d'accord. Parce que là, je vois que tu es La tu es page. catégorique. Non, c'est je vois ce que tu es que catégorique. c'est ce que nous a fait là. C'est ce que tu veux nous faire. Donne la page. On va En lire fait, ça si devant vous tout le monde. ne me comparez pas à votre Médusa. Je ne le connais pas, s'il vous plaît. Donc, revenons entre nous ici. C'est bon? Venez entre nous, donne la page. Petit Mato, et le livre, il est là. Le livre, Le il est livre, là. Donne-nous la Je vais faire un exemple. Attends. Voici ce qu'on te demande, regarde. Par exemple, moi je dis, j'ai déjà livre, là, lu. oui. Attends, écoute bien, mets-toi, pour que tu puisses bien comprendre et tu vas répondre à la question du professeur. Voici tout ce qu'on te demande. Moi je dis, par exemple, c'est comme je dis, professeur, j'ai déjà lu Ibn Kassi, les délits du paradis. Et dans le livre là, ici on dit les houris chantent. Maintenant il me dit, bon, voici le livre. À quelle page les houris chantent? Voici le livre. Pour prouver que j'ai lu là, je vais à la page 130, regarde. Pour prouver que je l'ai lu, j'ai dit professeur, attends, hein, je m'en vais à la page 130. Tu vois? Attends, je vais bien bloquer. Pour prouver que j'ai lu, c'est tout ce qu'on te demande. Comme tu dis que tu l'as déjà lu, j'ai dit à la page 130, il est dit que les houris chantent. Tu vois? Regarde. À la page 130, je dis, parce que je l'ai déjà lu, du chant, des houris aux grands yeux. Donc voici une preuve que je l'ai lu. Ce que j'ai dit là, voici une preuve qui montre, une preuve palpable. J'ai dit que je l'ai lu. Et voici la preuve que je donne. C'est la même chose. Tu dis que tu l'as lu. On dit donne-nous la page. La page que tu as lue là. Donne-nous aussi, on va lire et on va vérifier. C'est tout ce qu'on te demande. Donc vas-y, donne-nous la page. Mardi, mercredi, demi-toi. Donne-nous la page. Oui, s'il te voilà. plaît. Merci beaucoup. Quand j'étais en train de, comme je l'ai dit, vous n'écoutez pas et puis vous attaquez directement aux erreurs. Arrête de Parce que m'emballer. Donne la page. La page qu'on te demande. Théo Chakina, s'il vous plaît, calmez-vous. Donne la page. On te demande la page. C'est tout. Si vous ne me laissez pas parler maintenant, comment on va en Mardi, venir? mercredi, on va faire une chose. Je suis modérateur sur ce live et moi, je suis une personne, j'ai horreur qu'on me perde mon temps. Donc maintenant, je Mais vais moi te aussi, j'ai horreur demander- parce que j'ai quelque chose à faire. écoute-moi d'abord. Ça fait, tu sais pas depuis combien de temps j'écoute, hein. Le professeur t'a posé la question de savoir, est-ce que tu as lu le livre? Tu as dit oui, tu l'as lu. Oh, je vais te reposer la question pour une dernière fois. Est-ce que tu l'as vraiment lu?
Je vais te reposer encore la question. Est-ce que tu l'as vraiment lu? Est-ce que tu peux te démuter maintenant et répondre? Est-ce que tu l'as vraiment lu? Est-ce que tu peux te démuter pour répondre? Si tu ne veux pas te démuter... Ok, d'accord. Puisque, s'il te plaît, pardon. Non, c'était une question simple, s'il te plaît. Je veux qu'on vienne sur de nouvelles bases. Puisque tu l'as lu, est-ce que tu peux nous donner maintenant la page? Le livre est là devant nous et puis on va l'ouvrir. Donne-nous la page, s'il te plaît. Allô? Lorsque l'autre, il a parlé, il a dit que dans le livre qu'il a pris, il a parlé de quoi? Que les oiseaux murmurent. Et puis, il a donné la page. Qu'est-ce que Les oiseaux moi j'ai dit? Et murmurent. puis, j'ai cité le livre. Rappelez-moi alors. Merci. La page. Attendez, mais ça devient... Ça devient intéressant, hein, ça devient intéressant ça. Il demande qu'est-ce qu'il a dit. Intéressant ça. Il dit où donner ce livre. Donc du coup, petit Mato, ferme la caméra. Oui. Comme il n'a rien dit, comme il est monté. Non, il ne fait pas. Non, laisse-moi parler. Moi, je vais le dire. Laisse-moi parler. Ah, tu poses une question. Donc du coup, moi je n'ai rien entendu depuis que tu es monté là. Tu ne nous as rien dit. Le christianisme est bon. On prend le christianisme comme étant une bonne chose. Terminé. Tu ne nous as rien dit depuis que tu es monté. Donc tu ne nous as pas donné de livres, absolument rien. Ça c'est intéressant. Ce que tu venais de faire là, c'est très intéressant. Toi tu donnes un livre. Tu veux nous convaincre de quelque chose. Nous-mêmes, nous sortons le livre. On te demande de nous donner la page. Et cette page-là, nous allons lire cette page devant plus de 400 personnes pour prouver que tu as raison. C'est nous les mamailleurs. C'est nous qui mamaillons. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? C'est nous qui mamaillons. Tu es sûr que nous mamaillons? Tu es sûr de ça? Et c'est nous les mamailleurs. C'est nous les mamailleurs, c'est ça? Professeur, tu peux m'écouter? Depuis que je suis sur le live, je ne fais que t'écouter. Tu ne me donnes rien. J'ai dit, à propos des cultes, j'ai bien dit, hein, quand vous allez voir Osiris, les Horus et Mitra, vous allez comprendre ce que vous voulez comprendre à propos des cultes avec ce qui se retrouve dans la Bible. C'est ce que j'ai dit en disant cela. Et vous m'avez dit que donner les preuves, c'est-à-dire donner les preuves qui me permettent d'affirmer cela. Et c'est pour cela que je vous ai donné le livre The Jesus Mystery. Je sais pourquoi je vous l'ai dit. Maintenant, lorsque vous prenez le livre, vous me demandez de vous situer une page où on peut voir directement ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de demander. Maintenant, je vous réponds ceci. J'ai bien dit et je répète. Quand vous voulez voir à propos des cultes, Osiris, Mitra, Horus, vous pouvez encore voir ce qui se passe avec vous, ce que vous faites dans la Bible. Et champion, je te repose encore la question pour la dernière fois. Quelle page? Oui, donne-nous la page. Voilà. Donne la page. Ce que tu fais là, je vais te bloquer sur le live là. Tu ne vas plus jamais voir ce live. Parce que ce que vous faites là, vous perdez du temps aux gens. On pouvait utiliser ce temps. Il faut te muter d'abord. Mute-toi d'abord. On pouvait utiliser ce temps pour enseigner les frères. Tu es venu perdre le temps aux gens. Tu nous as perdu plus d'une heure de temps. Depuis midi. Ça fait 1h18 que tu es en train de perdre le temps aux pères de famille, aux responsables. Des gens qui sont en train de travailler, beaucoup de gens ont laissé leur travail. Beaucoup parmi ceux qui sont sur le panel sont dans le bureau. Ils se sont arrêtés parce qu'ils pensaient que tu vas apporter quelque chose d'important. Et toi, tu as pris 1h18 pour perdre le temps aux gens. Et tu ne leur donnes rien. Champion, regarde, je vais te donner un petit conseil. Quand vous voulez adhérer à des choses, allez apprendre bien ces choses-là d'abord. Donc, je vais te reposer la question pour une dernière fois. Professeur, pardon. S'il ne répond pas à ça, pardon. On n'a pas le. Je ne sais même plus ce qu'il fait encore sur le panel. Donc, je vais te poser la question pour une dernière fois. Est-ce que tu peux nous donner la page par rapport au culte, ce que tu as dit qu'on pouvait trouver dans le livre de Jesus Mysteries. De comment tu appelais l'auteur là, comment, champion? Est-ce que tu peux nous donner la page, pardon? Et puis on va voir ça, pardon. S'il te plaît.
Ok. Je ne sais pas, le livre là en anglais, je ne sais pas si tu l'as lu en anglais ou peut-être tu l'as lu en français. Peut-être la version en français, la page peut être différente. Merci, c'est ça. Tu l'as lu en français ou tu l'as lu en anglais? Mardi, mercredi. Regarde, c'est de là, en fait, c'est de là que vient ma question, c'est pourquoi il n'arrive pas à répondre. Parce que s'il dit tel, Moi, je voulais vous il va aider se à ce rendre compte niveau. que c'est en Je anglais, voulais vous aider il à va ce plus niveau. bouger. Moi, je voulais vous aider à ce niveau. Mais vous êtes déjà jeté sur moi. Donc, qu'est-ce que Il veut Tu as nous lu aider. en anglais, tu as lu en anglais, bien tu l'as lu en français. Il veut nous Bon, aider. ceux qui sont sur le live peuvent bien déjà témoigner que quand je parlais de livres, je parlais déjà que le français, quand on fait la traduction des livres et on ramène ça dans une autre langue, ça donne autre chose. Je Donc, parle anglais. Je parle anglais. Tu l'as lu en oh, anglais, Seigneur, bien tu l'as lu en français. Petit Mato, vous m'écoutez? petit Mato, Tu l'as lu en Je peux français ou tu l'as parler. lu en anglais? attends, Oui, Je petit peux, Mato, je vous, ouvre le livre, il va faire la lecture pour nous. Ouvre le livre, il va faire la lecture. Va prendre la première le premier chapitre là, il va lire pour nous et puis il traduit. Vu que Chapitre, lui, il va nous comprend. expliquer. Tu sais, ce panel-là, hein, beaucoup évitent ce panel-là. Panel que tu vois là, live de Pasteur Mina, ou bien live de... Hein, tu vois nos lives là, tu t'amuses très mal. Parce que c'est ici que tu vas te rendre compte que vraiment, hein, tu n'as rien appris en fait, tu connais rien. Vous voyez ça ici? Alors, le premier chapitre. Voilà, donc tu vas lire et puis tu vas nous expliquer. Tu vas nous traduire, quoi, puisque nous ne sommes pas anglophones. Voilà. Bismillah. Mardi, tu as la parole, hein? Mardi, mercredi. Musulman vient, lui il s'appelle Mami Wata. Un vient, lui s'appelle Mardi, mercredi. est-ce qu'on peut être clair sur une chose d'abord? Je ne m'appelle pas, je ne m'appelle pas mardi, mercredi. Je ne m'appelle pas mardi, mercredi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, comme tu as mis ma et puis mais, donc nous on appelle ça mardi, mercredi. Bon, vas-y, ma, mais, vas-y, lis. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. J'ai dit, je demande pardon. Non, regarde, il n'est pas. Je demande Petit pardon. Mato, il C'est n'est pas pas honnête. Petit possible. Mato, il n'est pas honnête. Depuis qu'on est sur le live là, avant la lecture, depuis que nous sommes sur le live, Mon frère, est-ce qu'il peut Chacun lire? attend, chacun attend, chacun Revenons attend. au livre. Revenons au livre. Shekina, Revenons au livre. attends, Revenons au livre. on va revenir. Je vais parler, on va revenir. Je parle et puis on va revenir. Depuis que nous sommes sur le live là, je ne fais que l'appeler Vous mardi. dites que c'est moi, je mercredi. perds le temps. Après, c'est vous dites que c'est Attends, moi, je non, perds non, le non, temps. non, non, attends. Pourquoi tu as peur que je parle? Pourquoi tu as peur que je parle? Pourquoi tu veux pas que je parle? C'est pas Depuis je que veux nous pas sommes que sur tu le parles. live, C'est pas ça. donc laisse-moi parler. Depuis que nous sommes sur le live, je ne fais que l'appeler mardi, mercredi. Il ne dit rien. On dit lecture, Ika. Là, le type maintenant dit qu'il s'appelle plus mardi, mercredi. Or, depuis longtemps, moi, il ne fait que te dire mardi, mercredi, tu réponds. Quand il dit mardi, mercredi, démute-toi, tu te démutes. Maintenant, on dit Ika, tu dis tu t'appelles plus mardi, mercredi. Ma mère, il faut lire. Petit Matthieu, tu es la grotte, hein? C'est le mystère de Jésus. C'est le mystère de Jésus que tu veux que je te lise maintenant. Lis en anglais, Maintenant, pardon. tu m'écoutes. Pardon, Marc, mais ne nous fais pas ça. Montre-nous que toi, tu es un intellectuel. Nous, tu as dit qu'on lit que la Bible. Toi, lis-nous le livre là, s'il te plaît, pour la grâce du Créateur. Toi, il s'appelle Créateur. Vas-y, s'il te plaît. Petit marteau, remets-lui, s'il te plaît, pour l'amour du Seigneur. Pourquoi? Bon, voilà. D'abord, la première des choses, j'ai cité un livre qui amène des discussions où beaucoup de personnes sont venues. Maintenant, le livre dont je parle, j'ai bien Mettez-moi en dit, grand, s'il vous plaît, les frères, parce que Petit Marteau, il est parti. Vas-y, lis. C'est ton livre, hein? C'est ton livre. Vas-y. J'avais perdu ça. C'est pas grave. Bon, tu m'entends? Christianity and Ok, Judaism. vas-y, chacun. As we have seen, yes, continue, the Christian community was divided right from. Tourne la caméra. C'est pas, tu vas pas bien voir, c'est mieux que je fais comme ça. Ok, maintenant tu peux nous expliquer? Merci beaucoup. Maintenant, la première des choses qu'on va clarifier, je ne suis pas un anglophone. Je vais te lire ça
Et tu veux que je te définisse ça littéralement. Calme-toi. Calme-toi. Ne pense pas que je ne peux pas te définir ça. Non. Calme-toi. Maintenant, tu veux que je te fasse la traduction littérale de The Christian Community World. Fais-moi la traduction comme tu veux. Pourquoi c'est comme tu veux. Tu fais la traduction. Tu veux la traduction de ce que tu m'as montré. Oui. Attends, je suis là. Je t'ai bien dit que l'étude comparative des religions à mystère méditerranéen, c'est-à-dire l'étude, c'est-à-dire La l'étude prochaine des fois, s'il livres. te plaît, évite de monter sur un live si t'es pas capable. Je te donne quand même, hein, pour bon les frères qui veulent, les sources que je t'ai citées. Je suppose que tu ne les connais même pas. Tu Professeur sais même pas. Petit Mato. Professeur Petit Mato. Et Plutarque et Diodore. On t'a demandé de lire, tu veux pas lire, tu veux Je parler veux pas d'autre lire, laisse chose. tomber, laisse Ça tomber. t'interrompt. Tu veux pas j'ai lire, on va j'ai- t'interrompre. j'ai commencé Faites-le par descendre, il lire. nous J'ai fait perdre commencé du de temps, il lire. nous saoule J'ai là. commencé Faites-le de lire. descendre. Maintenant, quand tu as lu là, on dit des On dit qu'il faut traduire. On dit qu'il faut nous traduire maintenant ce que tu as lu. J'ai commencé à lire pour la montrer que je ne suis pas un ignorant dans ce qu'elle est en train de me montrer. C'est Maintenant, juste pour traduit, ça. ça veut dire. Il faut traduire. Traduit, ça veut dire quoi? Attendez. Vous me prenez pour ceux avec qui vous débattez, c'est ça, hein? Non, on ne te Vous prend me pas prenez comme pour ça, les autres, traduit. c'est ça? Non, on ne te Non, prend mais pas pour les autres, il faut traduire. on t'a dit, regarde, tout à l'heure, tu as dit les gens ont des cervelets. Moi, j'ai l'impression Toi, pour aller regarder la traduction, hein, parce que je Oui, comprends c'est pas. ça, en fait, c'est ça. Non, Il fait toutes ça, mes excuses. il est en train de- Je Non, s'il te plaît, Même écoute après, d'abord, écoute je d'abord. ne vais jamais. S'il te plaît, pardon. Tu ne vas jamais quoi? Pas comme ça. Tout à l'heure, tu as dit que les gens ont des cervelets. Je ne sais pas c'est quoi un cervelet. Et puis tu dis, pour la montrer, c'est toi qui es venu sur ce panel avec tellement de hauteur pour montrer aux gens que tu es une personne instruite. Et te voilà en train de dire, j'ai commencé pour la montrer. Tu vois? Et puis tu vas dire que les gens ont des cervelets. Bon, donc maintenant, dis-moi, quand quelqu'un qui n'a pas cervelet dit que pour la montrer en français. Comment on appelle ça chez toi? Oui, celui qui n'a pas cervelet là, quand il dit que quand j'ai commencé Non, par je demande la pas ça. montrer là. Oui, maintenant, pourquoi est-ce que tu dis que les gens ont cervelet? Et puis tu dis pour la montrer, alors que toi tu n'as pas cervelet. Merci beaucoup. Maintenant, Oui, pourquoi? j'ai dit- Dis-moi pourquoi? C'est pourquoi il te demande. ce que tu viens de souligner là, ce que tu viens de souligner en disant que j'ai dit pour la montrer, comment on appelle ça? Non, je dis, j'ai commencé par lire pour la montrer que, dis-moi comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Pourquoi est-ce que toi qui n'as pas cervelet, tu peux dire ça? C'est pas quelqu'un qui a de cervelet peut dire ça. On appelle. Si tu viens de souligner mais ça, il faut savoir que c'est de l'absus lingué de ma part. Ah, Si c'est tu de viens de l'absus. souligner ça. Ok, maintenant, réponds à la sœur. Pardon, ma sœur. Maintenant, merci. Comme je t'ai répondu maintenant, tu vois que tu es calme. Maintenant, tu peux traduire. Tu vois que tu es calme. Oh là là, faites-le descendre, il nous saoule là. Ça, c'est. Il nous fait Regarde, perdre depuis des que tu folles es en train discussions de là. parler, tu es en train de faire des énormités. en train de nous Tu es en train saouler de là avec ça, raconter maman. des énormités. Ton français laisse à désirer. Et c'est pour ça que moi, je voulais seulement te faire cette remarque-là pour que tu arrêtes d'être hautain quand tu arrives sur ce live-là. Parce que tu dois savoir qu'ici, comme tu as vu, on a dit professeur là, c'est pas pour rien. Donc, la sœur qui est en train de lire avec toi là, donc il faut rester tranquille. Celle-là qui a Lévite m'a dit la même chose hier. Oh, s'il te plaît, il faut te muter, il faut écouter. Donc la sœur, je vais te laisser parler et puis tu vas, si tu veux lui poser une Vas-y. question. Là, on va terminer. Hein. Les gens, ils en peuvent plus de cet échange-là. Tu n'as franchement, bon, c'est pas grave. Vas-y. Le relis et puis traduis. Hein. Ma mère mort et bismillah. Non. Est-ce que vous entendez du bruit? C'est parce qu'il y a du bruit que j'ai gardé mon micro. Et On va se débrouiller avec le bruit là, vas-y frère. On va se débrouiller avec le bruit. Vas-y, lis. Mère, vas-y. On n'entend pas, hein, mère. Ma mère ne parle pas anglais, il ne comprend pas, il comprend pas Professeur, anglais. professeur. Il ne faut pas, on va se fatiguer. Non, il faut être honnête, on va avancer, il faut être honnête. C'est son dernier live, lui là, c'est son dernier live sur ce panel, il ne va plus monter ici. Parce que ce que vous venez de faire, à cause de ce que vous venez de faire, c'est maintenant Bah, que il je nous vais poster saoule. des Sinon, il y a contenus. longtemps qu'il l'aurait Attendez, déjà traduit. Calmez-vous. Non, attendez, calmez-vous. Sinon, il y a Si longtemps ce qu'il que l'aurait vous- déjà À fait. cause, Théo, ce que vous venez de faire sur ce live,
C'est ça qui va me pousser maintenant à faire d'autres vidéos sur TikTok pour pouvoir montrer. Ikra, ma, Ikra, Parce que là, bismillah, c'est Ikra, ma, Ikra. C'est de la Ikra, malhonnêteté Ikra. ce que vous faites. Oui, on a compris, faut lire, faut lire, faut lire. Lis. Ikra, au nom de ton créateur, vas-y. Ton créateur qui s'appelle Créateur, vas-y. Non, non, t'es pas sérieux, pardon. C'est pas que je ne suis pas sérieux. Comme Marmer, folie, pardon, folie. C'est bizarre. Il dit il entend et travailler. Quand c'est sur lecture-là, il entend et travaille. Quand c'est sur lecture-là, il entend et travaille. Non, calmez-vous, monsieur. Excusez-moi. Hein. Je peux prouver quelque chose rapidement. Oh là 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 là. En fait, je suis en train de discuter avec des personnes, quoi. Donc, ils pensent que je veux quitter leur panel parce que je suis en train de... Je peux rester, vous voyez, je suis au boulot, donc il y a quelqu'un qui vient pour travailler. Et traduit, donc, vous pouvez continuer ce que vous faites. Regarde ici et puis lis. Ikra. Je peux répondre aux clients. Regarde ici. Je peux répondre aux clients. Quand il faut... Ce n'est pas un ordinateur qui est là-bas sur la table là. C'est pas ordinateur là-bas. Maman, montre bien ta table là où tu travailles là. C'est pas ordinateur qui est là-bas là. Faut pas, il va jeter ordinateur à cause de nous. Oui, c'est facile de sortir d'une pièce et puis filmer l'extérieur. C'est facile ça. Faire quoi qu'on n'a pas ordinateur. On sort dans la pièce et puis on... Nous, on lit que la Bible. On lui demande son livre là. On veut lire. Nous, si on veut lire ce livre. Ici, c'est pas la marmère. Sur ce panel-là, il y a tout ici. Ici, là, rien ne manque. C'est que tu vois, même si tu parles chinois, quelqu'un va monter ici, lit chinois et toi. Tu parles allemand, quelqu'un va monter ici, lit allemand. C'est-à-dire, on a toutes les qualités ici. Nos frères, là, on a toutes les qualités. Nos soeurs, il y a toutes les qualités. Tout ce que tu vas venir défendre, là, il y a quelqu'un pour te répondre. Tu penses que vous allez venir mentir ici? On te dit de lire, c'est en ce moment-là que je dois parler à mon client. Shakina, dès qu'il est prêt à lire, tu changes de page. Faut pas qu'il va faire captiver les messages sur ChatGPT. Ah oui, voilà. Dès qu'il est prêt, on change de page. Ouais. Ici, là, il y a tout ici. Vous n'allez pas penser que ce panel-là, c'est un panel de musulmans. Ici, il n'y a pas de marmaille. Hein. Je pense que il faut éviter de jouer avec la foi des gens. Il faut surtout éviter ça. Et même si on allait dans ton sens, même si on va dans ton sens, est-ce que pour nous là, c'est pas factuel? Même si moi je veux aller dans ton sens, moi j'ai mes témoins, les apôtres ont rendu leur témoignage à eux de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu. Mais c'est pas parce que peut-être il y a des similitudes quelque part que tu vas dire automatiquement, c'est que c'est là-bas, c'est... Non. Non, regarde ce que la sœur t'a lu là. Ça, c'est une réalité. L'histoire du phallus là, ça, c'est une réalité. Et ça vient de l'Égypte antique. Mais si, en quoi dans le christianisme, quelqu'un parle de phallus, en quoi? Le seul qui est dans la religion qui parle de phallus, c'est Ali Lopez là. C'est vers lui tu dois aller et puis vous allez traiter les histoires de phallus. Sinon nous autres là, en aucun cas on ne parle de phallus ici. Mais tu veux nous ramener vers l'Égypte antique. Soit disant nous avons copié des choses. C'est pour lire. Hein. On est d'accord. Attends, est-ce qu'on est d'accord que c'est pour lire et puis traduire? Est-ce qu'on est d'abord d'accord? Ma mère, est-ce qu'on est d'accord que tu vas lire et traduire? J'accepte une partie de vos termes parce que je suis sur votre panel. C'est vous qui faites la loi ici. Ben, non, attends. Non. Il dit une partie, c'est pas clair. Il dit une partie, c'est pas clair. Il dit une partie. Est-ce que tu acceptes de lire et traduire? Voici ce que je te demande. Lire, traduire. Est-ce que tu acceptes ça? Si je réponds oui, c'est bon. Ok, la soeur, ouvre la caméra. Ok. Attends, chacun. Oui. Chacun, excuse-moi. Oui. Oh, voilà. J'ai dit si je réponds oui. Tu as dit d'accord. Qu'elle ouvre la caméra.
Maintenant, Vas-y. si je réponds non, tu vas dire quoi? Ferme la caméra. On lui ferme la caméra. Non, garde la caméra, garde la caméra. c'est Si tu réponds non, on va fermer la caméra. Si tu dis oui, on ouvre la caméra. Tu prends quoi? Oui ou non? Je vous ferai votre lecture, je ne vous traduirai pas. Non, 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 non. Non, faut nous traduire, faut nous expliquer. Pardon, faut nous expliquer. En fait, d'abord, vous avez fait quelque chose en haut. Et si c'est que je suis tombé, là, vous allez commencer par crier. C'est quoi? Je vous fais la lecture. Donc, si je vous ai fait la lecture, là, vous avez vu que c'est bon. Il a passé cette partie-là. Je ne vais pas l'attaquer sur ce point. En fait, vous cherchez des choses pour pouvoir attaquer tous ceux qui viennent vers vous. C'est ça qui est malheureux, en fait. Parce que là, je vois que vous n'êtes pas basé sur la Pardon, logique. Marmer, pardon, Marmer, Poli, t'as traduit. Marmer. Je vois là où beaucoup de personnes. Non, tu rentres dans les invectives. Non, je vois là où beaucoup de personnes. C'est les deux qui... Ok, traduis juste alors. Si peut-être les deux cérébralement, c'est pas possible. Fais juste la Ok, ça dit, faut lire ça dans ton esprit et puis tu traduis pour nous. Vas-y, c'est bon. Chacun Il ouvre va ta jamais caméra. lire, il va jamais Non, on lire. prend traduction. Hein. Non, on prend traduction. Papa, t'es aussi. Non, on va Attends, jamais lire. voilà, ça dit, tu lis ça dans ton esprit. Maintenant, tu nous donnes la traduction. Chacun va aller doucement. Tu lis dans ton esprit. Nous, on ne veut pas entendre ce que tu vas lire en anglais là. Mais il faut traduire pour nous en français. Voilà. Donc, on prend traduction, on laisse lecture. Voilà. On a pris un. C'est-à-dire, on n'a pas choisi un, on a pris un. Chacun a vas-y. Marmer, bismillah. Marmer. Tu lis dans ton âme et puis tu nous donnes la traduction. Oh, mais pourquoi elle défile? Pourquoi elle défile ça? Mais traduis, parce que j'ai pas Bon, besoin on de va faire doucement. écrire. Chacun va doucement. Il dit c'est trop rapide. Va doucement. Mhm. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle va doucement que moi je suis en train de le dire. En fait, quand je vous parle, vous m'écoutez pas. J'ai déjà dit que parce que j'ai déjà lu, je vous ai bien montré que je peux lire, que vous êtes là, me dit de traduire. Mais ce qui m'étonne dans votre Oui, mais parce que situation, nous, on comprend pas. Toi, tu as dit que nous, on comprend pas. Nous, on veut comprendre maintenant, s'il te plaît. C'est pour tout le monde. Il y a quand même 400 personnes depuis tout à l'heure qui sont là. Juste traduis-nous pour qu'on comprenne. Le titre en grand d'abord. Il doit nous traduire le titre en grand parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Marmer, vas-y. moi aussi, Ça veut dire moi quoi? aussi, moi aussi, je ne sais pas ce qu'on appelle Glorious God. Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'on appelle Glorious God. Alors, c'est que toi, tu as lu dans le livre pour venir nous l'accuser là. Tu as pris ça où? Toi, tu as lu ça où? Exactement comme je vous le lire, Glorious God, je ne maîtrise pas. Et c'est ça c'est ça que vous allez garder comme ça. Monsieur Théo, toi, tu es venu et tu as posé le problème du livre, c'est-à-dire des sources. Ben, écoute, Je lui ai ils sont donné les patients sources. avec toi. Hein. Ils sont patients avec toi parce que moi, il y a longtemps que je t'aurais fait descendre, mon ami. Ils sont patients Ah, avec dommage, toi. je Voilà. l'ai été avec Il y a eux. longtemps que je t'aurais envoyé voir Médusa. Voilà. Je l'ai été avec eux parce que depuis le matin et 9h comme ça ou 10h, j'étais déjà sur le live avant qu'on ne m'accepte à midi. Donc j'ai été patient avec eux. Donc si je suis venu, Tu as fait ta demande depuis 9 heures pour que quand on te pose une question, tu es incapable de répondre. Tu ne connais ni Diodore de Sicile, ni Plutarque. Tu ne connais même pas l'histoire d'Osiris. Tu viens, tu accuses le christianisme. Tu accuses notre foi. Quand on te montre et on te démontre l'histoire, donc l'histoire de Osiris, tu n'es même pas capable de nous dire ok, oui, non, non, oui. Parce que si tu savais que les sources là de la mythologie d'Osiris et de Isis, elle vient là de Plutarque et de Diodore, c'est catastrophique. Merci. Si toi aussi tu maîtrisais l'histoire que tu es en train de te montrer, tu n'allais pas employer le mot mythologie dedans. C'est pas grave, j'ai employé, bon, c'est pas grave, Toi l'histoire. qui maîtrises, tu peux pas nous expliquer. Toi qui maîtrises le livre. Bon, attends, on va le mettre en grand. Mais si On va c'est lui de la donner 5 mythologie. minutes. Explique-nous la mythologie là. Vas-y. Voilà, attends, Marmer, vas-y, tu as 5 minutes, explique-nous, parce que nous, on ne sait pas. Vas-y, professeur, explique-nous. Tu es le professeur aujourd'hui, Marmer. Bismillah, il ne faut pas aller sur ChatGPT, vas-y, on t'écoute. Ah oh là là, je ne peux pas aller sur ChatGPT. En fait, je suis en train de voir si je vous dis ce que je vais dire directement et que vous serez directement énervé. Voilà. Bon, la première des choses, c'est quoi? Vous m'accusez d'abord de vous faire perdre votre temps dans un premier temps. Vous m'accusez de ne pas répondre à votre question, mais à chaque fois qu'on est en train de parler, vous êtes obligé de sauter sur encore autre chose et puis vous laissez. On a quitté directement les cultes, on a chuté sur quelque chose, on a chuté jusqu'à maintenant, on est venu maintenant sur la mythologie. Est-ce que déjà ça parle de ce que vous êtes en train de faire sur le panel? Ça m'étonne. Parce que c'est la dame qui a fait allusion à cela. Et je lui dis que si elle est consciente de ce qu'elle est en train de dire, elle ne peut pas faire allusion à cela. Donc, ce n'est pas pour faire un débat ou bien pour vous faire un coup là-dessus.
C'est vous-même qui demandez maintenant. Quand je vais commencer, vous allez dire que je suis en train de vous faire perdre votre temps. Mais moi, je suis navré, hein. Ça me fait mal. Vous dites que je suis en train de faire quoi là? Moi, ça m'étonne. Ben, vous, je vous félicite pour votre communauté, mais je vous l'ai déjà dit. Vous ne faites rien de différent que ceux qui sont ailleurs, qui sont en train de convertir vos frères. Maintenant, je reviens toujours sur le livre dont on est en train de parler. Et je dis bien, c'est pourquoi j'ai cité le livre. Le livre n'est pas une page qu'on va prendre et vous allez traduire pour dire que à partir de là, ça fait allusion à ce que je suis en train de dire. Non, le livre dans son entièreté sont en train de montrer les cultes qui influencent la Bible. C'est ça ce que je voulais vous dire. Mais vous êtes là, on prend une partie, on prend ça, on prend ça. Ça m'étonne, mais c'est normal. Je ne vais pas trop me débattre, je ne vais pas trop concurrencer avec vous. Vous pouvez continuer à parler, je suis toujours là. Moi, je ne suis pas ce que vous pensez là, mais je vous écoute. Parce que je vois que, en fait, j'ai déjà vu ça. C'est pas pour la première fois que je débat, même sans être sur TikTok, j'ai déjà passé ailleurs. Beaucoup même, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Et là, c'est là que moi, je suis vraiment content. Mais ça me fait mal de voir que sur TikTok, c'est la loi que vous employez. Bravo à vous, je vous félicite. Mais je vous ai déjà dit, ce pourquoi j'ai cité le livre, je viens de l'éclairer. Et je vous dis, le livre n'est pas sur une seule page. Vous allez prendre pour dire que oui, voilà ce que je suis en train de dire. Mais le livre dans son entièreté, c'est pour ça que vous allez demander la dernière page, d'aller sur la dernière page pour qu'il puisse prendre Pardon. le résumé parce que tu as vraiment l'art de parler pour ne rien dire. Tu n'as absolument rien dit. Marmère. Shakira, on dit explique-nous la mythologie. C'est lui qui nous a accusé que Osiris, j'ai dit ok, prenons Osiris, allons-y. Il ne connaît ni Plutarque, il ne connaît ni Diodore de Sicile. Il vient, il me dit, il sait même pas de qui est le père d'Horus, qui est sa mère. Je comprends pas. L'inceste là qu'il y a là-bas, il le rejette. Osiris, il a été tué par Seth, il ne sait pas. On l'a découpé, il ne sait pas. J'aime trop la mythologie grecque. Là-bas, c'est mon ami. Faut vraiment là, tu dis ça sert à rien. Il y a plein de gens qui depuis tout à l'heure, ils dans les commentaires. Marmère, je pense que il est 13h, hein, les doliprane sont finis. Je pense qu'on va se séparer. Marmère, tu peux. Ton nom est très drôle. Non, la prochaine fois, il faut venir. Non, tu as trop parlé, Marmère, pardon. Je veux pas aller loin. Je dis à chaque faut pas aller loin, même. Non, je veux pas aller loin. Écoute. Non, faut même pas aller loin. C'est parce que tu veux pas aller loin que je t'ai déposé juste à côté là. Voilà, je t'ai déposé juste à côté de chez toi. Voilà, faut pas venir nous faire perdre le temps ici. On te donne 5 minutes, explique-nous la mythologie, tu commences à pleurer, les pleurs. Vraiment, les frères, c'est pas facile. Hein. La sœur islamique, Shalom, hein, la sœur Dilem. Ouais. Non, c'était, en fait, on l'a laissé sur le panel, mais ça va. On a laissé un peu parce que souvent, ceux qui se croient, hein, qui pensent qu'ils peuvent venir attaquer, il faut leur donner, ça dit un certain temps, ils vont parler, et au final, eux-mêmes vont se rendre compte qu'ils n'ont rien à dire en fait. Vous voyez qu'il est essoufflé, il va dans tous les sens, il n'a plus d'arguments, il n'est plus convaincant, tout ça là, voilà. C'était une petite correction. Et comme il a été bien corrigé, on lui a montré qu'il ne connaît rien et qu'ici, on ne peut pas mentir. Tout ce que tu vas dire là, tu dois le prouver. Voilà, il s'est rendu compte. Et il pense que c'est le moment de maintenant se séparer de lui. Demain, quand il va monter sur le panel, il sera beaucoup plus sage. Voilà, il va aller prendre les armes maintenant pour venir. Voilà, la sœur Dilem, vas-y. Hein. La sœur, 30 secondes. Il dit, maintenant là, nous, lui, va faire des vidéos pour prouver ça. Il dit, il va faire une vidéo sur lui maintenant. Voilà. Prêtez-vous. Faut faire live, faut nous inviter sur ton panel même. Voilà. Si tu veux lancer live, on vient là-bas. Faut pas faire vidéo seulement, faut faire live. La sœur, vas-y. Oh, vous êtes trop drôle. Salut, moi je suis une chrétienne. Est-ce que vous vous souvenez de moi, Petit Mato? Oui, très bien. Ok, lorsqu'il avait du mal à lire, moi je voulais seulement lire pour lui et lui traduire ça s'il le veut. Mais bon. Je viens à peine d'arriver quand on l'a descendu, donc voilà. C'était très facile. Il a pris tellement de temps pour donner une simple page et il prend tellement de temps et il ne peut pas lire la chose. Il pouvait seulement se concentrer sur la lecture au lieu de faire le commentaire chaque fois qu'on lui dit quelque chose. Moi, je pense que il est juste en train de tourner autour. Il ne veut pas lire ou bien il a peur de lire, je ne sais pas. Dès qu'il a vu que vous avez apporté la preuve, il a commencé à trembler intérieurement. J'ai un ami comme ça qui ne croit pas à la religion
Et lui, il sait que Dieu existe d'un point, c'est tout. Et il vient de me bloquer il a 3 jours. Parce que j'ai fait un débat avec lui, il s'est fâché. Vous voyez. Donc, quand je l'ai entendu parler tout ce temps, j'ai vu que voilà quelqu'un comme mon ami. Mais Dieu merci, nous les chrétiens, nous n'avons pas la haine. Je ne l'ai pas bloqué, c'est lui qui m'a bloqué parce que ma vérité lui fait trop mal, vous voyez. Donc, ces gens de personnes, quel que soit ce que vous allez leur dire, ils se croient d'abord plus sages que nous et ils pensent que parce qu'ils ont lu beaucoup de livres, ils savent plus que nous. Mais il y a quelque chose que tout le monde oublie en fait. Tout le monde oublie quelque chose, c'est que dans 2 Corinthiens là, c'est Dieu qui est derrière l'histoire. Et les musulmans disent que le Coran est incréé. Mais moi, pour ma part uniquement, moi je sais que la Bible n'est pas incréée. Mais moi j'appelle la Bible, moi ma manière d'appeler la Bible, j'appelle la Bible Dieu dans l'histoire. C'est comme ça que je l'appelle. Parce que quand on prend la Bible, c'est l'histoire des hommes de Dieu, dans laquelle Dieu est présent à chaque instant. Ce n'est pas une histoire qui commence et qui n'a pas de fin. Ou bien ce n'est pas une histoire qui n'a pas de commencement. On voit le mulet et on ne voit pas la fin. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et si on prend la Bible et on lit, qu'est-ce qui nous rend témoignage? C'est écrit plusieurs fois dans la Bible que c'est la Bible qui nous rend témoignage. Donc un livre ne peut pas venir nous donner l'authenticité de notre Bible, alors que le Saint-Esprit est là pour nous donner l'authenticité de notre Bible. Que personne ne se laisse faire avoir comme ça. On ne peut pas prendre un livre écrit par une personne qui a l'intelligence limitée. C'est sous le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont écrit chaque chapitre de la Bible. C'est sous l'inspiration de Dieu très haut. C'est sous l'autorité de Dieu très haut qu'ils ont écrit. Donc quelqu'un ne peut pas faire beaucoup d'études ou bien étudier beaucoup de dictionnaires maintenant et écrire un livre, venir nous le coller et nous dire de l'accepter et de le prendre parce qu'il y a des choses dedans qui vont avec des choses qui sont chez nous. Pourquoi on nous a dit de discerner ce qui est bon, agréable et parfait? Si on peut directement reconnaître que la chose n'est pas bon, agréable et parfait, on n'aura pas besoin de discernement. Si on a besoin de discernement, c'est parce que le faux est identique au vrai. Le faux est tellement identique au vrai que nous avons besoin de discernement que le Saint-Esprit nous donne pour discerner ce qui est agréable, parfait et bon. Donc c'est ce que je vais dire. Je suis là avec vous depuis le matin. Et tantôt je vais, tantôt je reviens parce que moi aussi je suis au travail. Donc comme j'ai eu le temps, je suis revenir. Voilà. Je vous remercie quand même. Vous faites un bon travail ici. Et j'ai écouté tous les frères qui sont passés. J'ai écouté et les musulmans aussi qui sont passés, qui fuyaient. Moi aussi, j'ai toujours eu ça dans mon cœur. J'ai toujours eu l'envie d'aller quand ils font leur réunion là pour détourner les ignorants, les chrétiens ignorants. Désolé si j'utilise ce terme parce qu'il y a plein de chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui ne prient pas pour savoir de quoi la Bible parle. Et malheureusement, quand ils tombent sur les musulmans qui sont les manipulateurs de la parole de Dieu, ils sont facilement détournés de la vérité. Donc chaque fois, j'ai envie d'aller vers eux et de me présenter comme une chrétienne ignorante et de leur demander, s'il vous plaît, prêchez-moi votre Coran pour que je devienne musulman. Parce que pour devenir chrétien, on m'a prêché la Bible. Donc, au lieu de prendre la Bible pour me dire que le Coran est vrai, oubliez la Bible. Donc, vous savez que la Bible est faux, vous dites que la Bible est faux, donc la Bible est faux. Je ne crois pas à la Bible, d'accord. Maintenant, je crois au Coran. Que me dit le Coran pour devenir musulman? J'ai toujours eu envie d'aller leur demander ça. Et quand vous avez abordé ce sujet aujourd'hui, j'étais très contente. J'ai vraiment aimé ça. Et j'ai vu comment ils ont tous fui. Ils sont tous passés à côté. Et ils ont ramené des philosophies. Ils ont ramené des ChatGPT et tout. C'est tellement rigolo. Ça fait tellement rire. Mais il y a quelque chose. Même quand on leur montre la vérité, ils ont du mal à dire oui. Je pense que c'est plus qu'une question de foi maintenant. C'est devenu une question de fierté, d'orgueil. Ils se demandent, si je deviens chrétien, que va-t-il arriver à ma famille? Qu'est-ce que ma réputation va devenir? Mais la réputation n'est pas plus importante que le salut. La réputation n'est pas plus importante que le salut. Le salut, c'est la vérité. Le salut, la vie dans le salut est plus longue que la vie sur la terre. Donc s'il y a un musulman ici, il peut juste entendre que la vie après la mort est plus longue que cette petite vie que nous allons faire ici sur la terre. Jésus, il est venu. Il a été le seul Jésus que nous connaissons. Dans la journée, il y a un homme qui disait là que est-ce que c'est Jésus, fils de Marie là, que nous croyons ou bien notre Jésus? J'avais envie de lui répondre.
Je voulais lui dire que je crois à Jésus, Fils de Dieu. La manière dont il est venu sur la terre importe peu dans ce contexte. Le Jésus que je crois, c'est le Jésus, Fils de Dieu. Celui qui a été appelé Yahweh dans Ésaïe, dans Michée, dans Zacharie, c'est lui que je crois. Celui qui est venu et il est Yahweh encore dans l'Apocalypse, c'est lui que moi je crois. J'avais envie de lui dire ça, mais je n'ai pas eu l'opportunité de lui parler. Ce sont des gens, ils sont tellement malhonnêtes. J'ai un ami qui dit qu'il faut être hypocrite, malhonnête pour rester musulman, parce que toute la vérité est devant eux. Eux-mêmes, ils voient, eux-mêmes, ils lisent. Et ils bloquent leur intelligence, ils ferment la porte sur leur intelligence que l'Esprit leur donne et ils prennent leur propre explication. C'est ce que la Bible a dit, que les fausses doctrines vont venir. Les gens auront horreur à la vérité et ils vont se donner eux-mêmes des faux docteurs pour leur prêcher ce qui plaît à leur cœur. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Surtout l'immoralité sexuelle qui est assise dans cette religion. L'immoralité sexuelle qui est assise là-bas est très grande. Très, 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 très grande. Et quand il défend ça, je ne ressens qu'une seule chose. La seule chose que je ressens, c'est que les gens là sont tellement attachés à cette immoralité sexuelle que parfois je pense que c'est seulement à cause de ça qu'ils sont dans cette religion. Parce que leur foi, c'est que dès qu'ils seront dans le paradis là, ils vont continuer l'immoralité sexuelle en agogo, plus que sur la terre. Et puisque tout le monde aime le sexe, qui va dire que je vais oublier le sexe? Donc l'idée d'accepter que là-bas, ils seront des saints, ils seront comme des anges, leur est difficile, totalement difficile. Totalement difficile. Donc quand ils viennent et ils ne comprennent pas, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour eux. Nous devons seulement prier pour eux. Dieu va toucher leur cœur. Et il y a encore quelque chose. Ils ont peur de lire toutes les parties de la Bible, de peur que la vérité ne rentre dans leur cœur. Vous voyez? S'ils osent lire toute la Bible, la vérité va rentrer dans leur cœur. C'est pour cela qu'ils préfèrent choisir les parties sur lesquelles eux ils sont d'accord pour nous contredire. Ils disent souvent que la Bible se contredit. Et moi je dis, la Bible ne se contredit pas. La Bible se complète et la Bible s'explique. Celui qui lit la Bible s'explique. Un musulman ne peut pas venir prendre la Bible, un seul verset, et nous dire que nous devons garder notre foi sur ce seul verset. Parce que ce seul verset se trouve dans un chapitre. Et ce chapitre se trouve dans un livre. Et tout ce livre, ce livre se trouve tout ensemble dans la Bible. Donc on ne peut pas laisser la Bible, laisser le livre dans lequel ça se trouve. Donc on ne peut pas et prendre une seule verset ou bien un seul verset ou bien parfois même ils coupent. Suivez-les bien quand ils lisent les versets. Là où il y a virgule là, ils s'arrêtent là et ils considèrent ça comme point. Et ils prennent ça comme ça pour argumenter. Et ils oublient le sens qui est là avant le mot et le sens qui est là après le mot. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire pour manipuler la compréhension des chrétiens. Et moi, si je vais exhorter les gens ici, c'est d'apprendre à mettre les versets ensemble pour défendre notre cause. Merci. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé. Merci beaucoup. Merci Ouais, la beaucoup, soeur, comment ma ça sœur. va, Islamic Dilemme? Ça va bien? Ça va très bien. D'abord, permettez-moi de vous d'expliquer pourquoi j'ai nommé ma page Islamic Dilemme. Islamic Dilemme, c'est quoi? C'est que le Coran nous dit encore et encore et encore que notre livre là, nous devons croire à notre livre. C'est ce que le Coran dit. Plein de versets dans le Coran le dit. Et le Coran dit à Mohamed lui-même que s'il doute là, il n'a qu'à venir chez nous les chrétiens. C'est leur dilemme. C'est le dilemme islamique. Il doit maintenant nous expliquer comment se fait-il que le Coran nous dit que la Torah et l'évangile est vrai, alors que eux, de leur bouche, ils disent que la Torah et l'évangile n'est pas vrai. Ce qui veut dire, eux qui disent qu'ils suivent Allah plus que nous, ou bien je ne sais pas quoi là, qu'ils sont soumis, qu'ils sont musulmans. Moi, je vais leur dire que nous sommes musulmans plus que eux, parce que nous suivons le Coran plus que eux. Parce que si tu lis le Coran te demande d'être chrétien. Si tu lis le Coran te demande d'être chrétien. Et ces parties-là, ils vont lire tout le Coran sans lire ce verset. Ils vont lire tout le Coran et sauter ces parties parce que ces parties-là les jugent. Ça devient un jugement direct pour eux. Et c'est pour cela que j'ai nommé ma page comme ça. Ça me rappelle ce concept en fait. Merci. Demande aux gens de devenir chrétiens. Ah, c'est fort, hein, la soeur. J'aimerais bien voir tes arguments. Et les musulmans vont dire c'est pas possible.
D'accord, sois béni. Pasteur Idim, dans les